Ça tourne de partout. Je te laisse faire l'introduction comme d'habitude. C'est excitant. Amélie, elle est excitée. Quittez ce podcast tout de suite. Je m'en vais. Messieurs, dames, Bah, mesdames surtout. mademoiselles, messieurs, les Bonjour. enfants, tout le monde, bienvenue sur le 6e épisode de cette Pause. série de Pause Podcast. Waouh. Au final, aujourd'hui, c'est un vrai petit plaisir parce que ça va être que de la détente. Et Épisode type Wiril. ça fait du bien et c'est un épisode type Wiril, voilà. Notre agence, vous avez 4 des personnes de l'agence Wiril aujourd'hui. Represent. Eh RPZ, mon gars. Et on va parler de la femme qui entreprend dans Ok. ce milieu. Comment vous allez, les filles? Eh ben écoute, plutôt pas mal. On Ouais. est bien là. Ouais. Oh, ça fait du bien. On a le petit jus de pomme, petit jus de fraise. Ouais. Bah ouais. Moi je dis on est plutôt pas mal. En fait. On est bien. On est plutôt bien. On est plutôt bien. Je vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous exactement? Ah, Que Rosalia, faites-vous? non. Non, non, vas-y. Ah, non. Non, mais en même temps. Oui, en même temps. En même temps. Faisons-le en même temps. Allez-y, en on même peut temps. le faire en Tout même a temps, il n'y a commencé. aucun problème. En 1957. Vas-y, Rosalia. Que C'est dire méchant, ça. C'est toujours un exercice un peu périlleux que de Ouais. se présenter. T'as 4 minutes. J'ai 4 minutes. C'est 30. long. C'est très très long, 4 Oui. T'as minutes. pas un axe? C'est-à-dire qu'on se présente. Ouais. Comment tu veux qu'on se présente? C'est-à-dire Pose-nous on des commence questions. par où? La plupart du temps, les présentations, elles se font tout au long du podcast. Parce que toutes les questions, elles viennent sur le scolaire, le professionnel, Ok. qu'est-ce qu'on fait de ces journées, etc. expériences. Mhm. Voilà. La question globale, c'est quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vos drogues. Et sous quel axe on vous connaît, en fait? Sous quelle drogue? Sous quel Ok. gut row? Voilà la petite question. finalement. Rosalia, qui es-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Comment Je- veux-tu qu'on parle de Je toi? mets ma salopette. J'adore, putain. Très, très, très bien. Eh bien, Rosalia, mon prénom de naissance, je ne l'ai pas choisi, c'est mes parents qui me l'ont imposé, soi-disant choisi sur le calendrier des PTT. Grégorien. Voilà. Bref. Oh putain. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Eh bien, écoutez, un métier pas du tout rentable, puisque je suis comédienne à la base. Oui, un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire un bon métier qui galère. Donc, je vais devenir comédienne. Et ce métier de comédienne m'a ouvert plein de portes dont on parlera tout au long de ce podcast. Ouais. On me connaît sur mes réseaux sociaux, surtout pour mon engagement écologique, inclusif, militante, LGBT et tout ça et tout ça. Moi, je suis pour le vivant avec un grand V. J'aime les humains, j'aime les animaux, j'aime les arbres, j'aime leur faire des câlins. What a woman. Voilà. Magnifique. Vivant. Et puis, on verra... ouais, plutôt vivant. Puis, on verra au fur et à mesure de cet épisode. Ah ah, des fun Suspense. facts nous concernant. Ouais. Carrément. Teasing. Ouais, c'est pour le watch time, ça. Putain, t'es forte. Très bien. Et puis après, la difficulté, c'est de rebondir. Tu vois, après Rosalia. Tu C'est-à-dire vas y que arriver. comment Rebondir. est-ce que... Tu le fais très bien Eh bien, d'habitude. écoute, Amélie. Voilà, ça c'est aussi le prénom, avec plein d'autres prénoms derrière. On peut y aller. Françoise, Yvette et Catherine. Ouais. Putain, Amélie, Je vous c'est ai donné, bien. C'est bien, Amélie. hein. Ouais, Ouais. c'est bien. Amélie, c'est plutôt pas Ça te mal. va bien. Moi, j'aime bien Amélie. Alors moi, entrepreneuse, pas de naissance là pour le coup, tu vois. Si c'est le sujet sur l'entrepreneuriat, moi, ça fait 9 ans et je pense que c'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu au fur et à mesure. Moi, je suis plutôt la nana qui a un petit frère, tu vois, beaucoup plus jeune. Et au resto, je vais demander à mon petit frère de demander au serveur de Mais me non. ramener du pain. C'était L'exploitation. très compliqué. Très compliqué. Et ultra timide. Alors, pas forcément devant, mais plutôt derrière au niveau de la classe. Mais essayer d'écouter. Je comprends pas tout ce qui se passe. J'aime pas le système scolaire. J'ai un peu ma C'est fou. bulle. C'est genre pile poil comme moi, ouais. C'est la même chose. J'étais ultra timide. Ouais, Et aujourd'hui, je suis, tu sais, comme toi, ouvert un peu plus et tout. Moi, c'est la scène qui m'a vachement ouvert. ok. Et Et trop bien. Youpi. moi, c'est le culturel qui m'a vachement Mais oui, carrément. ouvert aussi un autre regard. Et très, très vite, en fait, je me suis aperçue que j'avais des amis qui étaient les amis de mes parents. Mhm. Et que, en fait, je m'épanouissais de ouf dans une salle de sport, puisque du coup, j'ai eu une adolescence hyper compliquée. Et mon refuge, c'était ma salle de sport. Dès que j'ai pu m'inscrire, je crois que j'ai fait une dérogation. Mes parents avaient fait ça il y a 17 ans. Ma première salle de sport. Donc, ça fait plus de 20 ans que je fais en effet du sport. Et pour moi, ça a cette connotation vraiment de bubule. Donc, rien à voir avec aujourd'hui. Finalement, dans l'esprit et dans la manière un petit peu ouverte que je peux avoir. Trop bien.
Les filles, merci pour cette petite intro. Je vous laisse écrire votre nom, votre pseudo, ce que vous voulez sur ce petit clap. Et puis vous allez clapper face caméra ici. Et ça lancera officiellement le podcast. Et on pourra aborder tous les sujets qu'on a prévu d'aborder. Classique. Amé. Amé, magnifique. Amé. Est-ce que je mets poulpe? Poulpe. Pope. Mommy. C'est censé être une petite fleur. Ah, C'est une fleur, ça? Ouais, bon. Ok. C'est une fleur bizarre. On va dire. C'est On bien va dire, comédien. elle est Tient à parfaite. La caméra est juste là, regardez. La caméra est là-bas. Et c'est toi qui fais le clap. Moi, je tiens. Ouais, c'est Allez, un job. clap. Prise 1. Ça sera la bonne. Épisode 6. Techniquement, c'est la bonne. Merci d'être là, les filles. Mais merci à vous de nous avoir invités. Mais oui, plaisir. c'est Carrément. super. C'est toujours super cool quand c'est avec les copains en plus. C'est un putain de régal, c'est clair et net. Ça, je peux pas te l'enlever. Petite question. Les premières questions, ça va être... donc, on a prévu de parler de comment la femme s'intègre dans cette petite nation-là. Comment on est entrepreneuse, comment on se lance en tant qu'entrepreneuse. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu les débuts? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Qu'est-ce qui Et pourquoi vous avez entrepris? a fait des petits éclairs dans votre tête qui ont dit « je me lance ». T'as commencé, vas-y. Ok. T'es bien parti. Je suis bien partie. Donc mon métier de base c'est comédienne, mais évidemment comme je disais tout à l'heure, je suis allée ouvrir d'autres portes et je crois que comme un peu la plupart des gens autour de cette table, le système scolaire n'a jamais été fait pour nous. Je préfère le dire dans ce sens-là plutôt que de dire que nous ne sommes pas faits pour le système scolaire, puisque c'est le système scolaire qui ne s'adapte pas à nos cerveaux atypiques. Premier message. Très clairement, premier message. Donc, quand à un moment donné, déjà en troisième, et puis au lycée, on te dit « Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» La question. La question. Ou éleveur d'or. Mais qu'est-ce que plus tard va faire de moi? La question. Moi, je voulais être chef d'orchestre. Ah, Ah. déjà, il y avait Ouais, un truc. enfant, Dans je voulais une être DA chef déjà, d'orchestre. artiste Mais déjà, on me disait, les femmes chefs d'orchestre, ça n'existe pas. Bah si, il y en a. Je savais que je ferais un métier de toute façon, soit dans l'art ou quelque chose. Et je crois que le déclic, il est venu quand j'ai vu Charlie Chaplin à la télé, gamine. Excellent. Ouais. Et j'ai fait, purée, je veux faire ça, je veux faire rire les gens. Voilà. Donc, comédienne, formation clown, tout ça. Je suis tombée aussi sur dans le café-théâtre humoristique à Paris. Voilà, j'ai traîné mes guêtres avec des copains. Traîner mes guêtres. Tes premières armes étaient à Paris, du coup. Mes premières armes, Ok. non, d'abord conservatoire à Orléans. Ok. Voilà, théâtre Orléans plus conservatoire à Orléans. Mon premier prix sous le bras, je me barre à Paris, théâtre. Et puis là, scène humoristique, les cafés-théâtres avec des gens qui aujourd'hui ont percé, eux, dans ce métier-là. C'est bien. Bravo les gars. Et puis, quand on est comédienne, ben, il faut se nourrir et ça nourrit pas toujours. Donc, on va chercher des boulots, en fait, alimentaires. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, tiens, je pourrais avoir deux métiers, en fait. Je pourrais être comédienne et, je sais pas, fleuriste. Bon, bah, j'ai fait un CAP de fleuriste. Tiens, je pourrais être comédienne et graphiste. Bon, bah, tiens, je suis allée me former au graphisme. Tiens, je pourrais être comédienne et travailler dans la com. Donc, je suis allée me former à tout plein de métiers de com, en fait. Voilà, plein de trucs comme ça. Sauf que, à chaque fois que j'ai eu une patronne ou un patron, bah, ça s'est mal terminé. Il y a une espèce d'incompatibilité, en fait, T'as dégoûté? entre le patronat et moi-même. C'était quoi? C'était le fait d'être dans un cadre ou c'était même pas les collègues finalement? Ah non, c'était pas les collègues, pas du tout. Alors souvent, ce qu'on m'a reproché, c'est d'être trop désinvolte. Il a rigolé. D'être trop On à l'aise avec les clients, les clientes, voilà quoi, genre bah ça va, En c'est détente, ouais. en détente, mais toujours dans le respect. Par contre, voilà, en boulot alimentaire, j'ai vendu des burgers, j'ai vendu des fringues, des trucs comme ça, vraiment boulot alimentaire. J'ai été hôtesse d'accueil, des choses comme ça. Et à chaque fois, je me suis faite virer parce que non, je ne peux pas travailler avec des patrons. Et en fait, donc tous ces métiers, notamment métier de la com avec un grand C, hein, donc plein de choses. Et puis un jour, je me suis dit bon bah c'est mort. Je vais pas aller me chercher un boulot alimentaire avec un patron, donc je vais me lancer. Donc je me suis lancée dans différentes branches, à tel point qu'un jour on m'a dit et Rosalia, tu fais quoi exactement dans ta vie? J'adore ce personnage. Il est apparu C'est- comme ça, t'as vu? Ouais, c'est naturel. C'est quoi ton CV en fait?
C'est 4 lignes sur une carte de visite. C'est un peu long. Je sais pas comment te dire. Enfin bon, bref. Et voilà. Et donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat un peu par obligation, parce que je ne peux pas avoir une hiérarchie au-dessus de moi. J'ai essayé que les gens ne commencent pas à dire ouais, elle ne fait pas d'efforts, si elle avait vraiment la dalle, elle irait chercher un boulot alimentaire. Elle a trouvé un mari. Elle a trouvé un mari. Très sexiste. Bravo, le début du podcast. Salut. T'as lu le titre ou pas, toi? C'est quoi le titre, Gab? Ça va, mon Gab? Amis féministes, vient de bonjour. passer. Ma chérie, elle va Son me amant. déglinguer. C'est ça. Ça n'est que le début. Merci, Non, Capu. non, oui, bah, de toute façon, Amélie saura le dire aussi bien que il y a des moments où on doit se débrouiller par nous-mêmes, aller chercher les contrats, aller chercher tout ça. Ouais. Voilà, donc je ne saurais pas dire depuis quelle année exactement je suis vraiment indépendante, je dirais début des années 2000. Donc ouais, j'avais... Non, je ne vais pas dire mon âge au début des années 2000. Ouais, c'était grave. J'avais. 12-13 ans. J'ai 12, 13. J'étais dans la dizaine de J'avais- ma vingtaine, en fait. j'avais Voilà, un an. j'étais dans la Rosalia, vingtaine. ils étaient pas nés en face. Ils n'étaient pas nés. J'avais En un 2000, an. si, j'avais 3 ans. moi. Si, ils étaient nés. Et lui, il avait 3 ans. Ouais. Non, j'avais 3 tu mois. vois, mauvaise idée, mauvaise idée. Yes. J'ai un cheveu blanc qui vient de Voilà. péter en plus. C'est pas Donc grave. voilà, donc ça fait des années que je suis dans l'entrepreneuriat et Ouais. c'est pas tous les jours simple. Et je Ah passe le bâton de parole à Amélie. Là, on est sur les débuts. Oui. Ouais. Écoute, Comment tu t'es lancée? Même chose. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, il y a cette sorte de liberté où voilà, les jeunes peuvent un peu faire ce qu'ils veulent. Il y a vraiment ce côté où il y a des années de césure, il y a les apprentissages, il y a le voyage. Alors, est-ce que c'est un système de génération, en tout cas à mon époque, c'est horrible de dire ça, mais à notre époque, il y a vraiment ce vrai système scolaire, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir le bac. Et il fallait choisir un métier. Et il fallait choisir un métier. Ouais. Et après, ça dépendait aussi de ta famille, les oncles, les cousins. Alors, moi, les parents issus du milieu infirmier, comment te dire que du coup, on n'était pas très littéraire. Enfin, en tout cas, tu t'y intéresses pas parce que ta famille est pas dans cette branche-là, en tout cas. T'es pas bercé dans ça. Après, tout le monde a fait des écoles d'ingé, des choses comme ça. Donc, tu te fous une sorte de mini-pression où tu aurais l'impression qu'on te mette une pression là-dessus. Enfin, ou même pas, en fait. Je pense que c'est inconscient. Tu vois, tu suis un peu ce schéma. Et pour reprendre, on va dire, de l'origine, je sais pas pourquoi à un moment je suis devenue entrepreneur. Par contre, tout ce que je sais, c'est que ma vie a été semée de plein d'embûches et plein de petites choses qui, aujourd'hui, à 30 ans, quand j'ai monté ma boîte, ont fait que, en fait, c'était la réponse. Parce que, le système scolaire, en effet, correspondait pas. J'ai galéré comme jamais à avoir mon bac. C'était un enfer pour moi. Et je l'ai pas eu, et je l'ai eu au rattrapage, et c'était un enfer de l'avoir au rattrapage. Donc, j'avais vraiment la galère, quoi. T'en as qui foutaient rien et qui l'avaient. Moi, franchement, j'ai dû ramer. Parce qu'en fait, je m'apercevais que si je ne comprenais pas les choses, j'avais beau apprendre, ça partait, en fait. Il fallait que je comprenne. Il faut que je comprenne. Il faut que je sois dans du manuel. Il faut que vraiment ce soit quelque chose qui soit Sur le terrain. sur le terrain, Du exactement. C'est ça? Tu vois, la physique, la chimie avec des ions, des trucs, je me dis, mais what? Tu vois, la philo à l'époque, je comprends pas, et expliquez-moi. Donc ça, déjà, tu vois, c'est le truc très compliqué. Après, voilà, j'ai vécu vraiment, on parlait de société, alors moi, j'ai vécu vraiment à l'inverse des autres. J'étais vraiment un peu aussi la nana où qu'on allait un peu tabasser, tu vois. Donc finalement, tu te retires un peu du monde humain et tu t'enfermes un peu ailleurs. Et en fait, je me suis construite là-dedans, dans ma bulle à moi, d'un truc où tu dis j'aime pas trop le système, du coup je vais me faire mon monde à moi, et tu dis par défaut de toute façon j'aurais pas le choix, donc je vais peut-être aller vers de la science. Donc au début je m'étais dit et pourquoi pas les animaux. Alors moi c'était veto, je me dis allez, je vais guérir les animaux parce que eux au moins ils m'embêteront pas, ils seront pas méchants, et je vais les guérir. Et puis vu que j'avais une maman infirmière et un papa kiné, autant te dire que du coup j'avais le côté soin, et ce côté soignant m'a toujours plu. Mais putain, Sans pour faire teaser veto, ce que je fais après maintenant dans ce qui m'anime en tout cas, mais le côté soin, le côté prendre soin, j'ai toujours adoré. Mais animaux, parce que les humains ont été méchants avec moi au niveau de l'adolescence, et on habite dans un patelin, tu vois. Et donc après, on déménage pour être dans une grande ville égale Nantes, et là moi je tombe malade, vraiment gravement malade, je tombe anorexique. J'ai Quel âge? J'ai 20 ans, 18 ans, parce que je venais d'avoir mon bac, on déménage. Ouais. J'ai plus de repères, j'ai plus rien. Et là, je pèse 35 kilos. J'ai 20-25 kilos de moins que là. Et en fait,
C'est c'est a posteriori que tu te dis la magie du corps humain, de se dire que s'il n'y a aucune décision de mourir, de disparaître, c'était une sorte de reset. Tu vois, tu es pur, tu retires toutes les crasses qu'on t'a faites et tu renais, tu reconstruis. Et du coup, tu te reconstruis avec ton nouveau système et le système qui te convient, qui n'était pas la société. Parce qu'en fait, j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans, c'est un truc qui ne me correspondait pas, avec des gens qui ne me correspondaient pas. Et là, c'est comme si tu avais une sorte de reset. Et là, je commence à faire une école de commerce. Donc, école, mais avec un super patron qui me permet d'aller et à l'hôpital et de suivre les cours. Je fais des premiers stages. Je fais des premiers jobs le week-end. Et là, je me dis, oh, waouh, j'adore bosser. Sors, quoi. J'adore bosser. Et j'adore sortir du cadre. Et en fait... Tout ça, encore une fois, pour reboucler avec cette première partie de question qui est comment t'en es venu à être entrepreneur, je pense que ça a contribué à aimer ce côté contact humain, aimer travailler. Et ouais, comme toi, j'ai fait plein de trucs. Franchement, j'ai vendu alors beaucoup de bouffe, du chocolat. J'ai mis les fruits et légumes à 5h du mat. J'ai vendu des fringues. Puis j'ai toujours été les potes dans les restos à Noël, au Nouvel An. Enfin bon, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait des premiers jobs parce que j'adorais ça, j'adorais l'événementiel. Et puis, en effet, moi, c'est comme toi, la culture. Mes parents m'ont emmené voir ma première comédie musicale à Paris, qui était Roméo et Juliette à l'époque. Trop bien. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai en amour, et ma mère me le redit souvent, elle me dit, tu te souviens, Amé, quand tu nous as dit, plus tard, c'est ça que je veux faire. En mode, cet univers-là. Je sais pas, j'avais peut-être 15 ans à l'époque. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me rattrape. Donc voilà, j'ai fait ces premiers jobs très salarié et un peu comme toi. Alors moi, c'était pas l'autorité, c'était en fait, je faisais un truc et après je fais un autre truc et après je faisais un autre truc. Et puis il m'a dit, mais ton dossier, il est pas fini. Ouais, mais attends, mais j'ai eu ça comme idée et j'ai besoin de faire. Et à un moment, on est bridé. Non, tu fais ton truc. Faut que tu ailles jusqu'au bout. Ouais. Sauf que j'aime pas. T'es plus nourri en fait. Oui. La dernière phase du projet, elle est moins passionnante. C'est clair. Mettre en production, machin. Non, moi j'aime bien créer, vas-y, parler avec les gens. Tu veux faire quoi? Ok, on va faire ça. Après, il faut le mettre en place. Ouais, c'est chiant. Okay. Voilà. C'est moins drôle. Donc, qui veut créer, tu vois, c'est un peu ça. Donc, du coup, c'est pas que je m'embêtais, mais je me dis, bon. Et puis, quand tu dis, j'ai pas le choix parce que c'est ce qu'il faut faire, tu dis, wow, ça va plus. Puis j'étais retournée à Paris et tout. Donc là, je fais, waouh, non. Fin du game, 29 ans, je vois un hypnotiseur et un peu... On recommence, on reboot. Je reviens à Nantes. Et c'est là où je me dis, vas-y, tu vas kiffer. Tu vas pas monter ta boîte. Vas-y, tu vas kiffer. Trop bien. Merci beaucoup pour ce petit truc. Petite question qui, moi aussi, fait écho. Tu parles de tes parents, du coup. Ouais. Donc, une maman infirmière qui était peut-être dans un hôpital donc salarié. Ouais. Et un papa kiné. Libéral. Toi, Rosa, toi, Amé, est-ce que ça a eu une influence? Je ne sais pas ce que faisaient tes parents, mais est-ce que ça a eu une influence? Parce que toi, ton père était indé, techniquement. Ouais. Ça t'a aidé un peu à te dire que c'était possible? Ah, mais pas du tout. Mais en fait, le fait de monter sa boîte ne faisait même pas partie de mon ADN, en fait. J'étais la plus timide du monde. J'étais pour moi, du coup, vu que je finissais jamais les trucs, j'étais incapable de monter une boîte, tu vois le délire. C'est-à-dire que c'est pas possible. Ouais. Je finis pas un projet. J'adore les maths, mais je déteste la compta. La compta, tu vois, ça me fait flipper, rien que le mot. Mais j'aime bien les maths, parce que les maths, pour moi, c'est genre, tu sais, les casse-têtes. Ouais. Et résoudre une équation, c'est résoudre un casse-tête. J'adore ça. Bref, je me dis pas, je vais monter une boîte, tu vois. Et puis t'as ce syndrome de l'imposteur de ouf, parce que de toute façon, depuis que t'es gamin, on t'a dit que... en fait, on t'a vraiment textuellement frappé dessus. Donc, pourquoi tu irais monter une boîte ? T'as galéré, t'as pas eu ton bac, tu l'as eu au rattrapage, pourquoi tu monterais une boîte ? Enfin, t'es pas capable de monter une boîte, tu vois. Donc, en fait, tu pars avec ça. Et puis, mon père, il bossait tout le temps, il rentrait, j'allais me coucher. Non, on n'est pas dans le bon délire de... ça m'a donné envie de monter une boîte, tu vois. Clairement. Ok. Et toi, Rosa, tu viens de quel monde ? Alors, moi, je vais tomber dans le bon cliché portugais, puisque mes deux parents le sont. Mon papa travaillait donc dans le bâtiment. Il était chauffeur dans le bâtiment. Et ma maman était gardienne d'immeuble. Ça ne s'invente pas. Voilà. Je suis désolée. Mais c'est ainsi. C'est comme ça. Ouais. Ce qui est fou, c'est que dans leurs métiers respectifs, quand ils étaient au Portugal, donc pays qu'ils ont fui sous la dictature, mon papa était infirmier. Il faisait des études d'infirmier. Et ma maman était couturière. Ouais. Voilà. Et quand elle est arrivée en France, son rêve, c'était de devenir couturière dans les maisons de couture de Paris.
Voilà, de haute couture ou au moins prêt-à-porter. Et en fait, ils se sont bridés par déjà la barrière de la langue, la barrière de la culture. Et puis, comme ce sont surtout des gens qui sont partis d'un pays en dictature, qui ont traversé 2 pays clandestinement, puisque l'Espagne était encore sous Franco, d'ailleurs, quand ils sont venus en France. Donc, mes parents, en fait, ont vécu dans un état d'esprit de « il faut être discret, il faut rien dire, il faut pas se montrer, il faut pas faire de vagues ». Tes antagonistes. Voilà, faut pas faire de vagues. Et moi, j'ai grandi un peu là-dedans, avec une grande sœur qui a 8 ans de plus que moi, je suis la deuxième. Et moi, le côté, faut pas faire de vagues, je sais pas à quel moment j'ai pas compris la phrase. Elle a pas bien compris. Moi, je surfe sur la vague. Moi, ouais, c'est ça. Donc, Qu'est-ce on a un contexte familial qui fait que où l'attention était beaucoup portée sur ma sœur pour une raison particulière que je vais pas évoquer, c'est complètement personnel. Donc du coup, moi j'ai fait ok, ben moi je vais donc je vais faire toutes les conneries du monde pourvu qu'on s'occupe de moi et qu'on me regarde. Ouais, j'existe en fait. C'est exactement ça. Donc voilà, donc 15 ans, je suis tombée dans le punk, les cheveux bleus, machin et tout ça. Et génial. Paradoxalement, Bon, ça. très paradoxalement, ça va vous étonner, mais avec une grande timidité. C'est-à-dire que tu peux me filer un texte, me faire monter sur scène ou me mettre derrière une caméra, il n'y a pas de souci. Tu me demandes de faire un discours à ton mariage, je suis sous la table. Ouais, mais c'est pas tant étonnant finalement, parce que là, Ou je vais le transformer en sketch ou en truc. Enfin voilà. T'as besoin d'avoir un rôle que ce soit pas toi en fait. Que ce soit pas moi. Donc pareil, un peu comme Amélie, le fait de moi aussi j'ai souffert de harcèlement à l'école, en plus tout ça. Je pense que c'est un peu le problème de ces gens, mine de rien. Alors ça va peut-être être prétentieux ce que je vais dire, mais qui malgré eux attirent un peu la lumière par une façon d'être, soit parce que t'es cool, soit parce que t'es drôle, soit parce que t'es jolie, soit parce que tu vois. Donc forcément, ça attise. Le harcèlement, c'est une forme de jalousie. Oui, bien sûr. Donc quelque part, tu essaies de rentrer en fait dans un chemin. Donc moi, mes parents voulaient que je fasse des études, que je fasse un métier. Il faut gagner sa vie. Donc voilà, un métier avec un petit salaire. Ma mère, encore des fois au téléphone, me dit « Mais tu sais, c'est bien de trouver un métier où tu as ton petit salaire qui tombe à la fin du mois. D'accord, maman, je vais y penser. » Donc c'est pareil, moi, je vais méditer dessus. Je vais méditer, je vais manger un peu de morue, puis je vais méditer dessus. Donc si tu veux créer ma boîte, c'est exactement comme toi. C'était pour moi... non, je vais pas savoir faire. En plus, moi, les maths, à partir du moment où on a commencé à remplacer des chiffres par des lettres, là, j'ai fait... Alors, vous m'avez paumé. Salut. A plus B égale C. Ah bon? Ouais, c'est ça. Trouver X. Ouais. Non, mais c'est pour vous dire, je me souviens très, très bien de mon prof de maths au lycée, à ma première terminale, parce que je suis restée 5 ans au lycée, la cantine était bonne. Le prof de maths, un jour... je le veux. Prof de maths qui lit mon nom qui fait l'appel, qui lit mon nom, puis je réponds. Je dis présente, et là, il y croyait pas. Il croyait pas. Mais non, parce qu'en fait, à partir de la première, j'ai arrêté d'aller en maths. Je séchais les maths. Mais à tel point que les profs m'avaient enlevé de leur liste. Et un jour, en faisant l'appel, il dit mon nom, et je dis présente. Ah, une revenante. Voilà. Donc, non, les maths, non. Donc, voilà. Donc, moi, créer ma boîte, ça n'a pas été une évidence du genre, ouais, vas-y, je vais tout casser, je vais me mettre en auto-entrepreneur. Et en plus, tu dis que c'était les années 2000, ça, là? Le fameux moment où tu te mets indépendante? Alors, dans les années 2000, j'étais encore surtout comédienne, donc sous régime intermittent. Okay. Ma première boîte, je la crée en 2014-15. Non, peut-être même avant. C'est récent, au final. Enfin, ouais, dans les années 2010, en fait. Ouais. Vraiment, je crée ma première... Parce qu'avant, c'est quoi? C'est de l'intermittence? C'est de l'intermittence, surtout, ou alors... Parce que d'ailleurs, moi, j'ai une question. Depuis quand le statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise existe? Ça doit faire longtemps, non? Ça fait pas mal de temps. Je te dis, si moi, j'ai créé dans les années 2010, c'était là. C'était c'était une auto-entreprise aussi. Dans cette décennie-là. Il y a 9 ans. Ouais. Donc, c'est récent, quand même. Donc, je crois que ça doit être... Je ne sais pas si c'est pas 2008, le début de l'auto-entreprise. C'est fou que ça soit arrivé si tard. Ouais. J'ai l'impression que c'est genre depuis là, toujours. Quoi. Parce que profession libérale, c'est pas pareil. Ah non. Voilà. Non, parce qu'aprais, c'est comme une société, en fait. T'es tout seul, c'est une profession libérale, mais je pense que tu as quand même un statut... Enfin, c'est une société. Je ne veux pas dire de bêtises, les gens mettront en commentaire, mais je crois que, par exemple, les médecins ou les avocats indépendants, ce sont des métiers en libéral. Quoi. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le sujet, du coup, là,
comparé à donc, il y a 10 ans, en 2014, on va dire, au moment où tu te lances dans ta première boîte. Est-ce que tu sens un changement à l'époque? Est-ce que c'était plus compliqué qu'aujourd'hui? Comment tu te sens par rapport à ça au niveau du temps passé? Quand je me suis lancée, en fait, créer son auto-entreprise, ça prend 5 minutes sur Internet. Et c'est tout. Voilà. Mais tu n'as aucun accompagnement. On ne t'explique pas comment faire ta compta. À l'époque, il y avait le fameux RSI, qui était donc la caisse, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais on ne t'expliquait rien. Tu crées ton auto-entreprise. Internet n'était pas autant développé que maintenant. Donc, aller chercher les infos, c'était compliqué. Autant dire que Pôle emploi n'était pas là pour t'aider. France Travail. France Travail, maintenant. France Bien au Travail. contraire. Mais je crois que la maison, parce que tu as un truc, la maison de la création, quelque chose comme ça à Nantes, qui t'accompagne dans la création de ta boîte. Mais en fait, elle était dans mon école à l'époque et je crois pas que ça existait. Donc, c'est vraiment le début, là où aujourd'hui, on va dire, c'est hyper commun. Mais Ah oui, mais moi, en 2012, si tu veux, j'étais même pas à Nantes, j'étais en Savoie. C'est un Comment cadre. te dire Mais oui. J'ai fait Paris, la Savoie, Nantes. Et quand j'ai créé ma boîte, j'étais déjà en Savoie. Et en fait, non, c'était une tannée. En fait, c'est soit tu savais exactement comment monter ta boîte, gérer ta compta, enfin, voilà. Ouais. Soit tu à la one again, quoi. Allez, vas-y, freestyle total. Et le développement en tant que femme en 2014? Parfois compliqué. Est-ce que je sens une différence maintenant? Oui, il y a une certaine différence parce que les réseaux sociaux ont aidé à ça, mine de rien. Instagram, tout C'est ça. clair. Ça, on peut pas leur enlever. Toutes les femmes entrepreneuses qui parlent de leur boîte. Mais à l'époque, on parle de ça. C'est pas si vieux. C'est ça qui est fou. C'est que c'est juste il y a à peu près 10 ans. Quand tu étais une femme et que tu te lançais à ton compte, mais t'es folle, mais comment tu vas payer ton loyer? Et oui, j'ai eu des phrases, ouah, tu ferais mieux de te trouver quelqu'un qui gagne sa vie. Oui. Je dis ça en rigolant, mais je pense que et C'est encore bien aujourd'hui, pensé. il y a encore cette mentalité qui existe. Alors, il y a encore cette mentalité, et d'ailleurs, elle date d'il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai mon conseiller Pôle emploi au téléphone il y a 4 mois de ça, quand même. Je lui parle de mon projet de développement de ma boîte pour la formation de prise de parole. Et là, il me dit, oui, mais écoutez, je viens de recevoir là une proposition pour faire accueil client dans une assurance 35 heures par semaine. Alors que je suis en train de lui parler d'autre chose. Et je lui dis, mais vous attendez quoi? Que j'ai 50 ans, en fait, pour pouvoir lancer ma boîte? Vraiment? Enfin, moi, en gros, je lui demandais de l'aide pour faire des petites formations via France Travail pour gérer, machin, enfin, tout le côté administratif, ce avec quoi j'ai un peu de mal. Et lui me renvoie un truc non, on va bosser pendant 2 ans pour une assurance, 35 heures par semaine. Il n'a rien compris. Et en plus, il me glisse, ouais, mais bon, vous êtes auto-entrepreneur, vous devriez même plus être inscrit à France Travail. Ah, mais non. On en reparle. Enfin, voilà. Donc... Surtout qu'ils ont toutes prévues. Enfin, moi, je me serais jamais lancé en auto sans Pôle emploi. France C'est Travail. vrai? Ah bah oui. Ah ouais? Jamais de ma vie. Moi, quand je me suis lancé en auto, c'est parce que mon patron m'a dit, Jérém, fonce, va voler de tes propres ailes. Moi, France Travail, Pôle emploi ne m'a jamais vu, ils me connaissent pas. Moi, ils m'ont Je les ai donné jamais en vus. tout, Moi non plus. pendant 1 an et demi, ils m'ont versé en tout 19 000 euros pour m'aider à me lancer. Et j'aurais pu toucher le tout en 2 fois avec l'ACRE. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que, si vous voulez vous lancer, qui nous écoutez ou nous regardez, c'est hyper important. Pôle emploi a tout un truc maintenant pour les auto-entrepreneurs. Parce que tu as travaillé avant. Parce que j'ai travaillé avant, Oui. bien Oui, moi, sûr, c'est ça, j'avais mais ça pendant 2 ans. j'aurais aussi. normalement Moi, j'ai jamais touché, bossé. pour j'aurais quelque touché chose tous les mois. C'est juste que le truc spécifique un peu, c'est que tu peux toucher le tout en 2 fois pour achat de tous les matériel mois, ou ceci, en gros. Mais il était question de 19 000 euros, quoi. J'avais 1075 euros, si je dis pas de bêtises, pendant 1 an et demi ou plus. Ah bah, Et pour ça te lancer m'a en aidé des tant qu'auto, c'est super cool. Bah, Moi, si j'aurais t'as du rêvé matériel avoir à ça. acheter, ouais, c'est sûr. C'était Moi, ce qui m'est une arrivé, aubaine, ouais. quoi. Quand Moi, je j'ai rembourse quitté mes prêts mon- encore. Ouais, toi Ouais. aussi, Amé, ouais. Ce qui t'est Ouais, quand arrivé. j'ai quitté mon emploi, du coup, j'avais le droit des droits Pôle emploi et j'ai eu ça pendant 2 ans et demi, voire 3 ans. Bah ouais. C'est pour ça que ma boîte, moi, je l'ai montée en mode on va faire un truc cool, vraiment. Et puis, c'était au moment de Noël, je crois que je suis revenue à Et puis Nantes. Ouais, ça sans te le permet stress d'être de- plus zen aussi, d'avoir Ah oui, cette oui. aide-là. Voilà. Et c'est pour ça que je l'aurais jamais fait. J'avais Et encore, pas tu vois, je d'économie. pense que j'avais quand même ce côté à me dire, il faut que je bosse. Oui. J'ai toujours eu ce côté, il faut que je bosse. Tu vois, même si l'argent tombait, j'ai jamais été en mode, vas-y, tu te lèves pas. Enfin, mais vraiment, c'est un truc, je sais pas l'expliquer. Ça fait partie de moi. Et encore aujourd'hui, tu vois, même si j'ai pas de taf, il faut que je me lève, il faut que je produise, tu vois.
J'en aurais pour, besoin de ce truc. pour être Je te jure. légitime, Ça me manque, ça. Hein. de me dire je gagne quelque chose, tu vois. C'est de la Ouais. détermination. Mais de fou. On est bien d'accord. Et Et, c'est, mais je pense que ouais, c'est un truc qui est intégré en moi et les gens me disent ouais, mais comment tu fais je sais pas. Enfin, je veux dire, à un Oui, moment, puis t'es je assidu vais pas à ta tâche l'expliquer. aussi, ouais. Oui, mais Moi, je ce sais qui me fascine chez toi, Amélie, c'est ton rythme de vie. Ah ouais, ça, c'est Moi, j'ai il me l'impression fatigue. que Tu dors c'est- 2 heures c'est par trop nuit. bizarre. pas. On va vraiment aller sur ce sujet. C'est trop bizarre. Bah, moi, ça m'intéresse par D'ailleurs, contre. est-ce que ça a été une carapace ou est-ce que c'est naturel pour toi de te donner autant Est-ce que tu le fais parce que t'aimes Ok. pas rien faire Parce que- ou parce que c'est un besoin? Parce que pour les gens qui nous écoutent, Amélie, c'est une fada du taf. C'est de Ah, 6h au-delà à du taf, 22h tous au-delà les du taf, jours. c'est de faire des choses. De faire des choses. C'est ça. Toujours Elle en mange activité. les doigts gras sur son clavier parce qu'elle mange en C'est même dégueu. temps. Elle ne fait J'ai que des ça. éclaboussures de clémentine. Elle travaille partout. tout J'ai le nettoyé temps. ma voiture avant de venir, il y avait des miettes de pain partout. Je mange dans ma voiture, c'est l'enfer. Évidemment, tu ne t'arrêtes jamais. Comment tu fais Et ben là, je pense qu'il y a plusieurs choses, encore une fois, qui se mélangent. Encore une fois, je vous ai dit, j'étais passionnée, tout ça. Et donc, c'est vrai que monter ma boîte était compliqué, puisque déjà, quand j'étais salariée, aussi pourquoi je suis partie de chacun de mes boulots, non pas que ça se passait pas bien, c'est qu'en fait, j'avais ce contact. J'étais trop cool, moi. Donc, du coup, vous imaginez bien, une nana Bienvenue à bord. trop cool et qui s'entend bien avec tout le monde. Ça gêne. Allons-y. Non, et puis allons-y clairement. J'ai couché avec tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Tu lances Donc un mauvais aussi. message. Oui, il y a ça. Non, mais tu vois, Mine de rien. donc, t'as de la part des autres, alors que toi, t'es en mode cool, mais vraiment, en fait. Et on te met une sorte d'étiquette, en mode, ouais, t'es la nana, c'est pas normal que t'aies tes entrées partout, c'est pas normal que tu t'entendes bien avec tout le monde, c'est pas normal que... Je sais pas, vous savez quoi, ma lettre d'œdème, en fait, ça va très bien se passer pour moi, en fait. Mais Amélie, tu vas pas démissionner pour ça? Peut-être. Non, mais tu vois... Faut le suis en sampler. train de le Faut le faire. sampler, le. Peut-être. J'adore. Non, mais tu vois, et je vais pas chercher ce qui se passe dans leur tête. Je veux pas, en fait. Parce que, en fait, vu que le conflit a été pour moi une très grosse source d'angoisse quand j'étais ado, en fait, tout ce que je dis là, c'est vrai que tout s'imbrique. Donc, il n'y a pas de raison unique. C'est tout cumulé. Le conflit fait partie de mes très grosses sources. Et il est intégré. Je pourrais jamais. Je peux juste faire avec. Donc, moi, dès que ça commence à se barrer en sucette, c'est pas... Avant, je fuyais direct. Maintenant, c'est OK, soit je temporise, soit je vois qu'en face, il n'y aura pas moyen de moyenner, en fait. Donc, je me casse. Enfin, tu vois, mais en sachant entièrement qui je suis, ce que je fais. Ouais. C'est pas je me casse en mode ah bah je vous laisse. Non, non, non. Je me casse parce que moi, je suis clean, je sais ce que j'ai Et fait, tu ce que sauves j'ai ton pas fait, intégrité surtout. quelque part. Voilà. Et donc, voilà, encore une fois, à quel moment tu vas monter ta boîte, tu vois. Et en fait, j'ai toujours eu cette soif, comme si j'étais quasi morte à un moment. Et en fait, je me suis reconstruite avec cette soif de vivre et cette soif d'apprendre. Et finalement, ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi, j'ai besoin, même quand on me dit « Ah, ne fais rien ». Je peux ne rien faire, mais en faisant de la peinture, tu vois, c'est cool. Je peux ne rien faire en étant sur les réseaux, ne rien faire en regardant la télé. T'as peur de t'arrêter, quoi. Au début, j'avais ça, parce que j'avais vraiment ce côté, vu que... Alors, beaucoup de psychanalyse, je vais vous éviter Ouais. tout ça, mais dans ces premières années où vraiment j'étais, entre guillemets, entre la vie et la mort, c'est-à-dire qu'à 35 kilos, tu vis pas, hein, ton cerveau, il est en off et t'es en mode bulldozer. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui a contribué à ce que je suis aujourd'hui, dans le sens où... Avant, je me cachais parce que je ne m'étais pas construite. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce que je vaux. Je ne sais pas où sont mes limites. Je n'ai pas fait de crise d'ado. Je parle de ça, j'avais 18 ans. Entre 18 et 25, j'étais à l'hôpital. Donc, compliqué de se tester, de sortir, de machin, de connaître tes limites. Donc, tes limites, tu te les ai auto-testées par ça. Et tu t'es juste construite. Et finalement, bah, j'ai cette soif-là sans savoir qui je suis. Donc, tu vois, donc, du coup, tu vas chercher tout le temps. Avec l'expérience, l'année. Et là, avec ma boîte... où on affine, où on travaille, où je suis toujours suivie aussi là-dessus, eh bien, c'est comment est-ce que tu apprends à te dire, OK, t'assumes qui tu es, avec tes faiblesses, avec tes forces, avec les choses que tu as faites, que tu n'as pas faites, et peut-être la vieillesse, hein, la maturité, tout simplement, qui te fait dire que... La sagesse. La sagesse, et qui te fait dire que, bah, en fait, là, aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien faire et d'être avec moi-même. Mais pendant un temps, ça a été très, 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 très longtemps, faut que je fasse pour être crédible. Faut que je fasse pour me dire que je suis toujours capable. Faut que je fasse pour... Parce que si je fais rien, c'est le vide. Et le vide, il fait flipper. Pour moi, l'image de ce truc-là, c'est le coucher, le soir. Comment vous êtes là-dessus? Toi non plus? Ah, moi, je m'effondre. Moi, j'ai la peur absolue
de me coucher et de poser mon téléphone sur le boîtier de recharge parce que je fais face à moi-même. Et ma tête, elle fuse dans tous les sens parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs et j'arrive pas à m'endormir en fait. Ça ne t'arrive plus du coup, vu ce que tu dis, que t'as plus peur d'être avec toi-même? J'ai jamais eu du mal à m'endormir, mais par contre, je me réveillais 15 fois par nuit. Vraiment. C'est-à-dire que j'ai pas de sommeil réparateur. Si ce n'est, là, je vais te dire ça depuis 1 an. Je dors bien, mais pendant des années, et puis à un moment, faut pas combattre ça. Et je pense que demander de l'aide extérieure, à partir du moment où on a identifié ses propres freins et qu'on est honnête avec soi-même en disant, ok, il y a un truc qui cloche, non pas le principe de il y a un truc qui cloche parce que la société machin, non, un truc avec moi où je me dis, non, là quand même, c'est pas normal, parce qu'il faut aussi être tout à fait honnête. Il y a des choses qu'on fait ou sur lesquelles on agit parce que pour contrer, pour pas avoir cet effet de solitude ou de miroir. Et en effet, des fois, on n'est pas acteur pour rien, on monte pas sa boîte pour rien, parce qu'on a besoin aussi de se dire qu'on est capable et de monter son truc. Moi, c'était pas ça pour le coup, mais cette soif d'apprendre, de faire, au début, c'était ça. C'était de se dire, non mais en fait, on m'a toujours pris pour une conne dans tous mes jobs. On n'a jamais... je me suis jamais rendue crédible, j'étais pas crédible en fait. On m'a dit, tu couches avec n'importe qui, c'est pas normal, tu t'en sors trop bien. Ok, du coup je vais faire mon truc, vous savez quoi? Puis je vais demander de compte à personne en fait. Et puis moi je vais faire les choses, et puis les gens vont juste observer de l'extérieur. Mais au moins je serais pas emmerdée. J'avais pas envie d'être emmerdée comme j'avais été emmerdée au collège ou au lycée en fait. Du coup, c'est un peu cette tranquillité que je me suis faite en me disant, vas-y, je monte ma boîte, lâchez-moi tous, là. Laissez-moi faire et créer mes trucs, et puis pas aller au bout si j'ai pas envie, et puis faire des trucs et tester. Et un peu comme toi, en mode, c'est quoi ton CV? C'est quoi? T'es qui? T'es quoi? Je sais pas, moi, je suis une grande passionnée du vivant, C'est ça. quel qu'il soit. J'aime bien les animaux, j'aime bien être avec une personne qui est de ce milieu-là, d'un autre milieu, et de l'aider sur ci, de l'aider sur ça. À partir du moment où, au début, je me sentais utile, là, je pense que c'est une vraie mission, en fait. Parce que je sais aussi me le rendre pour moi. C'est pas une mission quand tu le fais pour les autres et tu dis oui, toi t'as besoin t'as besoin qu'on t'aime, t'as besoin d'avoir du retour. Oui, au début ça pouvait être ça. Non, là véritablement, moi il y a plus de soucis. J'ai besoin d'aider quand je sens que je peux aider et sans avoir de retour de quoi que ce soit, parce que pour moi tout va très bien quoi. Mais c'est vrai qu'au début tu te fais cette sorte de thérapie à toi-même. J'adore. Et que tu fais évoluer. C'est ça qui est beau, je trouve en fait. En tout cas moi dans mon parcours, dans mes 10 ans de boîte, j'ai eu cette phase où en effet il fallait que je me guérisse et c'était un vrai remède en fait. Il fallait que j'aide pour qu'on m'aide, il fallait que j'écoute, il fallait que j'aille dans des gros bads pour du coup m'en sortir. Et maintenant où ça se stabilise un peu plus, au bout de 10 ans, c'est cool, tu donnes beaucoup plus sincèrement. Et ce que tu disais en fait, sans aucune prétention, c'est tu sais pas quoi, mais il y a un truc qui fait que les gens viennent à toi parce que ça capte, parce que c'est les gens simples, ils se captent entre eux, tu vois, et tu fais c'est cool, c'est simple et ça se passe bien. Ouais. Chose qu'avant, j'avais peut-être des contrats qui étaient plus compliqués parce qu'il fallait absolument que je trouve un truc de là. Et en fait, ça répondait juste à un malaise ou à une attente. Et la finalité, c'est que ça se passe jamais bien en fait parce que c'est pas naturel et tu vas en quête d'eux, tu vois. Ouais. Je trouve ça intéressant la manière dont on peut évoluer en tant qu'entrepreneur et les gens qui disent ouais c'est cool t'es entrepreneur, tu fais ce que tu fais de ta vie. Ça dépend. Moi je vais rebondir sur ça par rapport à Rosalia. Quand tu te dis je vais me lancer en tant que comédienne, c'est quoi la routine de quelqu'un qui se lève le matin en mode je suis comédienne, tu fais quoi? C'est la galère. C'est vrai, ça. Alors moi je suis rentrée au conservatoire, j'avais 15 ans. Conservatoire de quoi? D'Orléans, conservatoire d'art dramatique. D'accord. Conservatoire de théâtre. À 15 ans. J'avais déjà commencé le théâtre au lycée. En fait, c'est quand je suis arrivée à Paris, véritablement, où là, je me suis dit, bon, voilà, maintenant j'ai fait ça, va falloir que je vive de ça. Je vais pas mentir, je vais peut-être un peu casser le groove de tous les jeunes qui veulent se lancer dans ce métier-là. C'est pas un métier facile. J'ai envie de dire, il y a encore 20 ans en arrière, ça pouvait l'être. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir une chaîne YouTube, de faire 3 émissions qui font le buzz, et puis on t'engage dans un film, quoi. C'est bien pour elles, pour eux. Ça devient compliqué. Ta routine, quand tu es comédienne, c'est de te lever le matin, c'est d'aller éplucher les castings, c'est d'aller faire tous les castings, même si tu corresponds pas au rôle, même s'ils cherchent une petite blonde avec les yeux bleus, c'est pas grave, t'y vas, parce que
La dire de cast, elle va être là, elle va peut-être montrer quand même l'image au producteur qui va avoir un flash sur toi, voilà, donc tu crois un peu en ta chance. Bah, c'est d'aller réseauter, c'est d'aller... alors moi, j'étais à Paris, effectivement, donc c'est d'aller là où il faut être, the place to be. On peut rejoindre une agence ou quelque chose comme ça? Alors, il y a les agences, bien sûr. Donc, tu fais des photos pro, tu essayes de rentrer dans les agences. Donc, c'est pas je donne ma photo et je suis dans l'agence. Parce que l'agence, elle peut te dire trop petit, trop grand, trop gros, trop brun, trop rousse, trop... C'est très discriminant, finalement. C'est très discriminant. Par rapport à ce que tu défends aujourd'hui, finalement, c'est quand même un métier où il y a quand même pas mal de codes. Il y a beaucoup de codes et les codes ont changé. Avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec Instagram, les codes ont changé. Alors moi, la question c'est, est-ce qu'on fait semblant que ça ait changé parce que... J'ai toujours cette image de... Ok, on essaie de faire évoluer l'image du manque de l'acting, du comédien, et d'être acteur, mais il nous faut quand même quelqu'un de blanc. Je pense que pour certains rôles, il faut quand même des codes... Mais sauf qu'aujourd'hui, on veut montrer qu'on est inclusif parce que... De toute façon, maintenant, il n'y a plus le choix. Parce que c'est l'image. Mais au fond, il y a une liste. Le producteur, il a 70 ans et c'est lui qui décide. Alors oui et non, parce que tu vois, pour te donner une petite anecdote de l'automne dernier, j'ai casté pour un rôle sur une série. Le réal avait bien aimé ma proposition, il était OK. Et le producteur a eu le dernier mot en lui disant « Ah non, il faut qu'on soit dans les quotas d'inclusivité. » Donc, ils m'ont remplacé par un acteur noir. C'est bien, je suis contente pour lui, c'est cool. Donc, Dieu tu merci, vois, en fait, ça se fait aussi dans l'autre sens. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire... Tu vois, on parlait de notre couleur de cheveux tout à l'heure. J'ai envie de dire que, mine de rien, je souffre d'agisme dans mon métier de comédienne. Il n'y a plus de rôle, pas vraiment de rôle écrit pour les comédiennes de 40 ans, ou alors ils sont joués par des filles de 35 ans. Tu vois, c'est clair, c'est le décalage. Passer 40 ans, qui ont 29 ans, à l'écran, t'es là en mode, elle a 15 ans dans le film. C'est ça. Je pense donc, passer un certain âge en tant que comédienne, c'est compliqué. Quand en plus tu dis, ok, mes cheveux blancs, ils sont là, je les assume, je vais les garder. Ça passe un peu moins bien. Mais non, je suis désolée pour le patriarcat, mais on se teint pas les cheveux pour vous faire plaisir. Et il y a un constat que je me suis fait aussi récemment, c'est que maintenant, dans beaucoup de films dédiés à la jeunesse, au lieu de caster des professionnels, des comédiens professionnels, il y a beaucoup de youtubeurs, youtubeuses qui prennent des rôles. Ou alors, moi j'adore voir ces youtubeurs, youtubeuses, il n'y a pas de problème, mais des fois tu te dis, attends, mais est-ce qu'ils l'ont fait pour leur qualité de comédien ou parce qu'ils savent que ça va leur faire des vues? C'est juste parce que c'est bankable. Et là, tu dis qu'il y a un petit problème de... En fait, dans le cinéma, en tout cas dans le cinéma français, je sais pas dans la musique, tu me diras, mais il y a des effets de mode. Il y a eu une période où la mode, c'était toutes les comédiennes brunes à la Élodie Boucher, voilà, les brunes comme ça. Après, ça a été la mode des Mélanie Laurent, donc des petites blondes aux yeux bleus. Et tu verras comme ça, il y a des modes en fait dans le cinéma. Aujourd'hui, non, toujours, on met certaines personnes, certains acteurs, actrices ou certaines personnes dans des films parce que ça va faire des entrées. Ça correspond à la consommation actuelle. Voilà, c'est ça. C'est plus juste pour l'amour de l'art. C'est plus du Truffaut Truffaut faisait du cinéma d'auteur où il mettait des tronches, où il mettait des auras en fait en images. Aujourd'hui, c'est du business. Ouais, c'est de la conso. C'est de la conso. Comme la musique, j'ai envie de te dire. Et puis il faut faire venir les gens, mine de rien. Je vais même pousser le truc plus loin, c'est que maintenant il faut faire même revenir les gens dans les salles parce que 2020 est passé par là et donc les salles de cinéma ont été désertées. Et ça a mis très 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 longtemps, même dans les salles de théâtre. Il faut faire revenir les gens dans les salles. Bon alors, comme la place est passée à 13 ou 15 balles dans certains grands cinémas. On en pense quoi de ça? Donc allez dans les petits cinémas indépendants nantais, vraiment, clairement. où la place elle est à 6 balles et ça vaut vraiment le coup. J'ai l'impression que rien remplacera le... Non, et puis il y a les plateformes. Cachet d'un cinéma. Il y a les plateformes de streaming aussi maintenant qui font beaucoup de mal. Donc si tu sors un cinéma en salle, clairement, il faut que tu aies des gens qui font des millions de vues sur. Vaut mieux mettre, je vais pas citer de nom, mais il vaut mieux mettre une youtubeuse très très connue, même si elle n'est pas actrice, que de mettre un ou une professionnelle qui a fait une école, voilà. Et après sur IMDb ça prend 3 étoiles sur 10 quoi, donc c'est chiant. C'est ça. Alors d'ailleurs tu as des youtubeurs, youtubeuses qui ont fait un film,
Merci, Et ça au s'est revoir. arrêté là. hein. Il y en a des bons. Il y en a des bons. Oui, il y en a des bons. Il y en a qui ne sont pas revenus. Ah bah oui. D'ailleurs, C'est ça. ça me fait rebondir. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, quelle est l'expérience qui vous a dit, OK, je suis au bon endroit et je sais que ce que je fais, c'est parce que j'y ai mis alors X choses dedans, mais je sais que je suis au bon endroit et que je kiffe ce que je fais. La transmission. Ça va être très philosophique, attention. Tenez-vous bien. Allez vous chercher un thé, un café, un petit plaid. C'est censé être déjà fait en plus. La transmission, quand j'étais comédienne, en fait, c'est une forme de boîte. La première boîte que j'ai créée, c'est ma compagnie de théâtre. Ça a été en 2000, ça a été ma première boîte en fait. C'est une asso, certes, mais ça se gère comme une entreprise. Donc j'étais comédienne, je donnais aussi des cours de théâtre. Donc j'étais dans la transmission. J'ai même été prof au collège et tout ça. Et en fait, j'ai kiffé transmettre ce que moi j'avais appris en tant que comédienne, ce que j'avais appris à l'école, ce que j'avais appris après, ce que tu apprends à l'école, mais tu apprends aussi sur le terrain. Chaque fois que tu es en face d'un metteur en scène, metteuse en scène, tu apprends tout le temps, toute ta vie. Le comédien qui arrive et qui dit c'est bon, je maîtrise, je me méfie. Perso, je me méfie. On apprend tout le temps. Et en fait, c'est la transmission. Si aujourd'hui, enfin, c'est pas aujourd'hui parce que ça, je le faisais déjà à Paris, mais si aujourd'hui je reprends cette activité de formatrice coach en prise de parole en public, c'est parce que je suis dans la transmission. Et en fait, c'est ça qui donne un sens, qui me fait dire je suis à ma place. J'ai acquis une expérience, j'ai appris des choses, et maintenant je voudrais mettre à profit pour quelqu'un qui... Je suis un peu comme toi, tu vois, le petit animal blessé. Moi, je vais, oh, viens, je vais t'aider, J'ai pas besoin de reconnaissance ou de retour. J'ai pas besoin qu'on me dise ah bravo Sainte Rosalia, tu m'as sorti des flammes de l'enfer. Non, c'est un peu de cadeau. reconnaissance, en fait. c'est bien quand même. Oui, mais c'est un don et c'est vraiment pour moi la transmission, c'est le sens de ce que je fais quoi. Voilà. J'ai un truc, je vais pas le garder pour moi. C'est con. Autant que j'en fasse profiter les autres. Tu vois. On parlait de cuisine tout à l'heure. Oui. C'est du don de faire à manger, d'aimer faire à manger. Voilà. Tu sais faire une bonne tarte végétarienne, tu as envie d'en faire profiter tout le monde. C'est pareil. Moi, j'aime bien l'invitation. Hein. J'attends, du coup. Ah, mais quand vous voulez, vrai, hein, une la petite maison. tarte, Ouais. Ce soir, tu fais quoi hein On se fera ça. Ouais. On a dit soir, je sais apéro pas. après. J'ai du riz vinaigré au frigo. Allez. Et toi, du coup, Amé? J'étais en train de réfléchir aussi en même temps. C'est pas aussi facile parce que c'est ponctué de plein de petites choses. En fait, quand est-ce que j'ai su que j'étais au bon endroit? Quand j'ai le petit message, tu vois, en fin d'un rendez-vous en disant oh purée Amé, bah tu sais quoi, tu m'as reboosté. En fait, je suis reboostée de ouf parce qu'à un moment, peut-être que cette personne elle avait, je sais plus, une difficulté ou quoi. Et c'est vrai que même chose, je l'explique pas pourquoi. En fait, le leitmotiv de ma vie, ça s'appelle l'énergie. Et quand j'en ai plus. Mais quand j'en ai, j'arrive à essayer de transmettre ça et ça peut booster certaines personnes. Tu vois, tu es dans la transmission aussi. Ouais. En fait. Et mais alors, après, pas spécialement de choses que j'ai apprises, mais vu que, encore une fois, par rapport à ce que j'ai vécu, je dis, mais en fait, tu sais quoi, on y va, quoi. Allez, c'est parti. Et j'essaie d'avoir ce côté, pas forcément plus boulot, mais qui est lié à des choses de la vie, à des trucs. Non, attends, maintenant, tu vas faire ça, pense à ça, et ce regard-là. Et je pense que en me reconstruisant, j'ai vraiment eu aussi ce côté énergie, il fallait que je fasse, le goût de la vie, et un autre regard. L'autre regard, tu vas te dire, tu portes un autre regard sur la vie. Parce que tu n'as plus les codes, en fait. Tu as cassé ça. Tu l'as cassé. Donc, tu n'as plus les codes. Donc, apporte un autre regard. Et en fait, c'est ce que j'essaye de transmettre, d'insuffler. Donc, je ne peux même pas te dire, c'est sur un truc en particulier. Et aujourd'hui, ce que je fais et ce que j'aime faire, du coup, quand on travaille ensemble chez WeReal, c'est ce côté, ok, alors je le fais maladroitement, mais ça s'apprend aussi, mais de se dire, on est en équipe et allez, bim, on se booste, on fait ça. Tiens, t'as besoin de quoi? Et c'est simple. Et parce qu'on sait qu'il n'y a pas de rôle de leader, de manager, juste parce qu'on essaye de tous se remettre ce petit coup de boost. T'aimes ce côté locomotive? Dans tous les cas, t'es une locomotive et t'en emmènes Moi, plein avec toi et t'aimes en tout ça. cas, moi toute seule, je le suis par défaut, Ouais. même toute seule. Ouais. Donc, si je peux en guider quelques-uns à être dans la locomotive avec moi, Et c'est malgré cool. toi, en plus, t'en emmènes. Dans Et tous voilà, les cas. et ça reprend ce... Je sais pas comment je fais, je peux pas te dire. Et Moi, si je devais résumer un peu ce que fait Amélie, de ce que je connais, on se connaît depuis pas très longtemps Ouais, en ouais. vrai, mais de ce que je vois et de ce que je ressens de toi, moi, je dirais qu'Amélie, en fait, quelque part,
elle rallume les étoiles chez les gens, tout simplement. beau. Elle va avoir quelqu'un d'éteint et elle va faire bim bam boum et il y a les étoiles qui s'allument. Et la vie est belle. C'est qu'elle Mais donne ouais, l'espoir. en fait, la première discussion qu'on a eue toutes les deux en vrai, c'était en visio. Et je suis ressortie de cette discussion et j'ai fait waouh! Mais c'est tellement évident. Et t'avais rallumé des étoiles. Et en fait, c'est ça. Moi, je dis à Amélie, elle rallume les étoiles chez les gens. C'est un interrupteur. Une guirlande étoilée. On va tous se balader avec une guirlande étoilée autour de la tête. Merci, c'est très très beau. C'est sincère. Mais encore une fois, voilà, c'est ce qu'on disait, on veut pas de retour, tu vois. C'est un truc, voilà, pour répondre à des questions, quand est-ce que je suis au bon moment et à la bonne place, que tout va bien, voilà, c'est dans ces moments-là. Et dès que je sais que je vais aller forcer parce que je me dis tiens, il me faut un gros dossier, il me faut un truc ou ça marche. Par défaut, ça marchera pas, ou ça m'aura demandé tellement d'énergie que au final, tu vois, l'équation elle est pas bonne en fait. C'est pas que je suis pas au bon endroit, mais ouais, je l'ai. Et tu vois, c'est pas le truc qui me dit ok, là j'étais au bon endroit. Ouais, j'ai eu le dossier mais je l'ai eu un peu au forceps. Et puis ça m'a demandé une énergie de ouf. Ouais, Et je mets 15 jours à m'en remettre, tu vois. Et bon, ça veut pas dire que le deal était pas bon, mais j'étais peut-être pas au bon endroit. Et c'est vrai que dans cette société qui va hyper vite et où, du coup, inconsciemment, parce que quand on a cette soif d'apprendre, c'est pas malsain, mais du coup, on va vite. Et du coup, vu qu'on va vite, on est beaucoup moins à l'écoute de ce qui se passe, on est beaucoup moins à l'écoute de ce qui se passe ici. Et encore une fois, je te parle de ça il n'y a pas moins de 3 mois. Vous le savez, j'ai refait mon reburn, tu vois, mi-burn-out, mi-renaissance, et tu dis, waouh, en fait, on a plein de signaux tout le temps, on les écoute pas. Parce que cette société va vite, donc les autres vont vite, donc toi, tu vas vite. Et encore une fois, c'est de l'apprentissage. Je dis pas du tout que j'y tiens compte maintenant, mais un peu plus. Là, toi, c'est ma voix. J'ai bossé, je suis fatiguée, je sais que j'ai la voix qui est éraillée. Premier indicateur, maintenant je l'écoute. Avant, j'aurais dit, allez, vas-y, petit cacheton, un petit truc, une cuillère de miel, ça va passer. Là, je sais que, tu vois, faut ralentir. Et du coup, l'objectif, c'est en effet de pouvoir être au bon endroit, au bon moment. Et ben, c'est aussi de s'écouter. Et c'est aussi d'apprendre ça. Donc, l'entrepreneuriat, mais pour moi, c'est la mission de vie, mais la plus complexe que j'ai jamais eue. Et puis C'est pas juste apprendre à un se job. défaire aussi de ce qui est lourd et de ce qui t'entrave. Mais je crois que tu l'apprends au fur et à mesure des expériences. En fait. C'est pas un job. Clairement, Pour moi, c'est le job de ta vie. Si t'es entrepreneur, c'est le job de ta vie. Parce que tu vas te vautrer 1000 fois, tu vas te relever 1001 fois. Et tu vas vachement apprendre, en fait. Et des autres. Et c'est ce truc-là, moi, qui m'anime. Où je me dis, ouais, je suis au bon endroit. Juste par le fait d'avoir monté ma boîte. Parce que j'ai tellement appris sur moi. Mais tellement. Faut qu'on aborde un sujet qui me tient trop à cœur, les filles. Ah, ouf. La peur de l'échec. Ah, bah alors là, j'y 10 suis, minutes, là. 10 minutes, Whoppa. 10-15 minutes, là. Oh là, Rosalia, c'est oh là, parti. gros sujet. La peur de l'échec. Ah ouais, gros sujet chez Ouais. moi. Et Gros. qui plus est en tant que femme aujourd'hui. Qui plus est, en tant que femme, ouais, j'ai l'impression qu'on te le pardonne moins. T'as l'impression qu'on te le pardonne moins ou toi, tu te dis, on me le pardonnera moins? Alors peut-être qu'un peu des deux. Un homme Parce que qui société, échoue, on se dit ouais c'est bon, il a été quand même déterminé. Bon, une nana qui échoue, j'ai Et puis l'impression il y qu'on avait est de la thune en jeu, Ouais, puis il y avait des je- gros trucs. Une nana qui se plante, j'ai l'impression qu'on est quand même moins sympa. Et puis petit à petit, on est souvent en plus une nana qui se plante, qui fait des trucs. On va aussi la juger sur son physique. Une chanteuse, si elle chante mal, on va en plus se permettre de juger sur son physique. Un mec, on le juge pas sur son physique. Mhm. Personne n'a jamais parlé des cheveux blancs de Johnny Hallyday. Mais tout le monde parle de la coupe de Miss Monde. Enfin, tu vois, enfin, de Miss France, pardon. Voilà, il y a ça. Alors, la peur de l'échec, oui. En fait, ça rejoint le syndrome de l'imposteur aussi. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que, je vais y arriver? Tout à l'heure, on parlait d'un projet que j'ai, tu vois, et je me suis mis des barrières. Et c'est Gab qui m'a dit, mais what? Attends, c'est bon, on est là, en fait. Ah oui, c'est vrai. J'aimais pas. Ok, question suivante. Ouais, question suivante. Et malheureusement, il y a plein de projets comme ça que j'ai jamais abouti parce que je suis partie de non, mais ça va jamais marcher. Pourquoi je vais y arriver? Pourquoi je vais C'est le réussir? côté auto-sabotage de Incomplet. je peux pas y arriver parce que moi. Oui, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi je vais y arriver? Hmm. Alors je regarde la vie des autres qui défilent et puis qui arrivent et puis des gens qui montent des fois des projets de merde qui valent pas un clou et je me dis putain mais eux ils osent et moi j'ai pas ce culot là, j'ai pas ce culot d'aller mettre en avant un truc
Et c'est en ça que je rejoins aussi Amélie. Je crois que moi, j'ai besoin aussi de maîtriser, de comprendre. Je préfère produire quelque chose qui sera quali que de faire un truc bâclé et pour faire, et voilà, pour Je pense que produire. ça dépend aussi des circonstances et de pourquoi tu le fais. En fait, c'est ça. Il y a un truc que j'ai compris il y a quelques années en arrière, quand les réseaux sociaux ont commencé à se développer. Si tu fais des trucs pour la thune, ça ne marchera pas. Ou sera éphémère. Ce Enfin, sera ça va éphémère, marcher, mais- ça va marcher un peu Ouais. ou machin. Mais si tu te dis, ouais, je vais gagner plein de thunes en faisant ça, ça ne marchera pas. Parce que tu vibres pas. Tu n'as pas de passion. T'as pas de... Voilà. Et puis, tu disais tout à l'heure, trouve-toi un mec. Alors oui, je suis mariée aujourd'hui. Lui, il est en CDI. Et c'est ce qui nous sauve un petit peu. Mais je crois qu'en tant que... Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais il y a des projets sur lesquels je culpabilise parce que je me dis, pendant que je suis en train de les monter, je ne suis pas en train de rentrer de l'argent. Il y a toujours une phase dans Mais un ça fait projet où partie tu... du process. Ouais, ça fait partie Oui. du process, mais tu as toujours cette Tu peux culpabilité pas tout parce faire. que on te renvoie aussi ce truc-là. Ouais, mais ton gars qui est en CDI, son Bah, lui, patron, non. mais son patron, un jour, il a dû créer son idée Oui, avant d'être sûrement. stable. Bah, Ouais. c'est la même chose pour nous, c'est juste à une échelle beaucoup plus petite. Mais Ouais, moi, je sais, si mais je peux- après, je crois aussi qu'il y a le conditionnement au féminin. Il y a comment on nous élève, il y a ce qu'on Oui, nous met dans la à tête. fond. Oui, je pense que là, il y a Voilà. des choses qui nous dépassent Il y a des aussi, choses tu qui vois. nous dépassent. Bien sûr. C'est Mm. tu es. c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je rappelle que je viens d'une famille portugaise. Dans le BTP. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Je ne sais pas quelle est la culture française dans l'éducation des jeunes filles. Mais on te dit qu'il faut que tu sois une bonne épouse, une bonne femme d'intérieur. Tu vois, une bonne maîtresse d'intérieur, que ton intérieur doit être tout le temps propre. Au secours. Prochaine maman portugaise qui vient chez moi, elle tombe dans les pommes. Tu vois, il y a aussi ce conditionnement-là et dont il faut se défaire. Et c'est dur, compliqué, c'est ouais. dur. C'est Donc, tu dur as de- peur de- d'échouer parce que, en tant que femme, tu t'es dit, si j'échoue, en fait, je vais être la dernière des crottes mouillées de chiens sur le trottoir, la Et- pire. Waouh. À contrario, tu vois, moi, ma chérie que j'embrasse, Capucine, sans elle actuellement, Wiril ne serait pas. Enfin, déjà, ce podcast ne serait différent, tu sais pourquoi. Mais elle a la chance, en tout cas, elle a tout fait pour être à l'aise financièrement. Et elle n'est pas entrepreneuse, moi je le suis. Mais sans elle, donc ça s'inverse un peu. Tu veux dire, ça s'est inversé. Ça s'est inversé. Mmh. Moi, sans elle, aujourd'hui, je n'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui. Mmh. Je dis pas que c'est grâce à elle, mais elle m'a quand même vachement aidé, soutenu Dans Mm. dans C'est le un fait pilier, que quoi. j'avance C'est un dedans. soutien. Ah, mais oui. C'est un C'est soutien. un énorme soutien. Oui. Il faut, quand tu montes ta boîte, Mais clairement. on parle du réseau, mais le réseau, en tout cas, le fait d'être entouré. Ah, mais complètement. Bah, le hyper réseau, ça important. vient après, en vrai. Mais moi, pareil, je salue mon mari qui jamais ne rentre le soir en me disant bon, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, combien t'as ramené. Non, au contraire, et qui est tout le temps en train de me dire mais ça, tu sais faire ça, mais vas-y, mais vas-y. Tu vois, lui, c'est plutôt le contraire, quoi. Ouais. Et Waouh, le il y a eu regard. des fois où je lui ai montré le truc des 35 heures chez l'assurance. Il m'a dit mais ne va pas bosser là-bas, tu vas mourir, tu vas faire une Ouais, dépression. Ouais, ça bah pourrait oui, être triste. bah oui. ça Mais sert à qui rien. dit ça? Qui dit ça? Quel est le conjoint, la conjointe qui dit Bah, ça? la personne qui Tu vois nous aime. Quoi. Non, mais c'est rare. Quelqu'un qui tient à C'est toi. très très rare. Mais qui- Mais en tout cas, la peur de connaît tes l'échec, ambitions. oui, elle est là, elle est parfois prégnante et il faut réussir à très clairement, moi, les réseaux sociaux ne m'ont pas fait du bien là-dessus. Ça n'a fait que alimenter Ça, faut. ce truc-là et il faut vraiment faire Ça serait parfois un deuxième podcast. des mais- petites Ouais. digital détox. Parce que moi, je sais que l'échec, maintenant, je le vois tellement pas comme du négatif. Pour Mais moi, oui, Gab, c'est. toi, tu me. Vraiment, t'es un exemple là-dessus. Parce En que vrai. pour moi, c'est j'ai appris. Oui, Ouais. J'ai appris. Ouais. Gab, beaucoup. c'est fou. j'ai fait ça, ça n'a Par pas contre, marché. Des Bon. fois, je me suis planté longtemps. Il se pète la gueule, il se relève, pas de J'ai pris problème. du temps à comprendre. Mais pour ok. moi, t'as échouer, appris. pour moi, c'est vraiment un conditionnement français, en tout cas européen, mais surtout français pour moi, où si t'échoues, c'est mal. Oui. Voilà, alors, si t'échoues et que tu continues dans ton échec, ok, c'est que t'apprends pas. Mm. Mais tant que t'as appris et que t'as réussi à avancer, Mm. que ce soit homme ou femme, hein, même tout, mais le but d'un échec, c'est d'essayer un truc. Au moins, déjà, tu as eu le courage de l'essayer et de le faire. Et en plus, après, ça va te permettre de ne pas le reproduire. Mm. À partir de ce moment-là, c'est une super expérience. je suis Sinon, t'as une complètement grande sœur. d'accord, mais, Ça marche aussi. De quoi Sinon, t'as une grande sœur. Elle fait les erreurs à marche ta aussi. place. Et ça Oui, marche voilà. aussi. et moi, Après, j'ai je une grande sœur, ne connais pas trop les mentalités des pays, par exemple, outre-Atlantique, où on réfléchit différemment, mais j'ai l'impression qu'en France, quand tu échoues
on aime bien t'enfoncer un peu plus. Et en même temps, quand tu réussis, il a réussi. Mais pour moi, c'est très français. Hein. C'est être Ouais. jaloux de l'autre. c'est Alors quoi, exactement. en fait, c'est quoi la demi-mesure? Enfin, en fait, il faut se situer où, quoi? Tu vois, Non, faut se mais mettre c'est juste au que bon ça endroit. répond à Mais c'est un fou, moi hein. j'ai pas osé, donc l'autre est mauvais, On mais est juste parce que d'accord. t'es jaloux. Oui. Ou parce que Oui, oui. ça répond à une peur en toi et du coup ça te fait réagir négativement, alors que c'est plus de l'admiration qui C'est ça. On a beaucoup l'effet miroir, hein, de toute façon. Hein. À partir du moment où quelqu'un réussit, on va très facilement critiquer parce qu'on aimerait être à la place, tu vois. Mm. Donc finalement, c'est Clairement. comment est-ce que... C'est beaucoup plus facile de Est-ce critiquer. que toi, justement, j'ai une question pour toi, Amélie, toi qui es beaucoup sur les réseaux, qui en plus est à la radio et tout ça, est-ce que tu as déjà eu des retours dans ce sens-là? De peur de l'échec. Non, de gens justement Ah. qui ont un peu critiqué Critiqué. qui voient ça comme une grande réussite, comme une réussite tout court. Surtout avec les gens qui te suivent, ouais. Avec les Parce gens que qui t'en te as pas mal suivent. qui te suivent quand même et qui te Je vais connaissent. répondre du coup à la question de Gab et à Ouais, la tienne aussi. ouais. Tu vois, la peur de l'échec, moi, je l'ai eu dans le système scolaire. Peur de ne pas avoir mon bac, peur de ne pas avoir mon diplôme, peur, tu vois, l'échec qui faisait partie du système scolaire. Et après, je suis exactement comme toi, et c'est texto ce que je dis quand je fais des conférences, quand je donne des cours. Tu vois, j'ai une conférence une prochaine, je vais terminer par ça. Oser. Oser. Parce que c'est quoi le risque, en fait? Et puisque j'apprends de plus en plus qui je suis et que je me tâte, en fait, c'est un vrai jeu de me dire je me tâte à quelles sont mes limites. Bah, vas-y, j'y vais. Parce qu'au pire, moi, au pire, j'ai failli mourir, en fait. Donc, là, au pire, toi, ça va bien se passer. Donc, Tu j'y vais. relativises. Ouais. Et ce côté l'échec, tu vois, et puis c'est vraiment un mot qui va avec le côté échec scolaire, tu vois. Ouais. Donc, c'est inculqué d'avant. Là, je suis plus dans le scolaire. J'ai ma boîte, je vais faire ce que je veux. Donc, l'échec, il est moins présent. Par contre, j'aime les challenges. Donc, je vais aller jusqu'au bout de ce que je peux donner. Donc, je peux ne pas réussir, mais ce sera pas un échec. Jamais, tu vois. Mais j'ai ce côté de challenge. Donc, il n'y a pas d'échec, tu vois. Je vais tout donner pour... Et quand tu commences à croire un peu plus en tes capacités et quand tu es bien entouré... Ok. Je pense que le plus dur au final, c'est pas d'oser, mais c'est d'oser en étant bien accompagné. Oui. Mais tu sais que parfois la peur de l'échec est accompagnée de la peur de la réussite. Ah ouais. Aussi. Oui, parce que si tu réussis ton projet, Coucou. par exemple, tu veux écrire un livre, tu réussis ton Ouais. bouquin, bah, ça veut dire que si tu en écris un deuxième, il faut qu'il soit aussi bon que le premier. Ouais. Et puis surtout, si tu réussis, qu'est-ce que ça appelle? Bah, ça va forcément appeler des gens qui vont être admiratifs, mais ça va aussi appeler des gens des haters, en fait, enfin des gens qui vont, tu vois, qui vont te saccager. La peur de l'échec est souvent aussi accompagnée. Du coup, c'était de cette peur. ta deuxième question. Ouais. Et ben en fait, c'est lié à mon époque salariée. Moi, c'est tellement lié à moi, en fait. C'est encore pas normal que je réussisse même en étant à mon compte, tu vois. C'est le truc qui me poursuit. Mais ça, tu as des retours dans ce sens-là? Ah, mais oui. Ah ouais. Ah, mais oui. Et même, tu vois, on parle de ce rôle d'entrepreneur quand tu montes ta boîte. On n'a pas parlé de ça non plus, mais c'est-à-dire que au-delà de, on n'est pas forcément accompagné, on était nous un petit peu avant. Tu montes ton truc, donc tu tâtonnes plein de choses. On vient te voir pour des contrats, des dossiers. Tiens, je voudrais te parler d'un truc. Et puis moi, hyper décomplexé, en mode, ouais, bon, écoute, on a des journées full, on en parle autour d'un verre. Oui, en plus, c'est hyper cool, toi, sur le temps du déj ou en fin de journée à 18h. Et le nombre de fois, les gars, les filles, où j'aurais dû envoyer un texto à la fin du cocktail ou de l'entretien, l'entretien pour, tu vois, en fait, non, c'était pas un entretien. Donc, le nombre de contrats que je n'ai pas eu, parce que c'était rien et que c'était juste, en fait... Ah oui, il pour pensait m'avoir. vraiment que. Tu vois, le nombre de mecs qui jouent parce que c'est toi. Et aujourd'hui, au bout de 9 ans de boîte, on nommera pas ces personnes-là, mais il y a plein de patrons de boîtes qui aujourd'hui comprennent ce que je fais parce que j'ai des associés mecs. Ah, c'est ça ce que tu fais, Amélie. Tu peux me redire, en fait, ton asso? C'est d'une Alors, tristesse. Ah ben oui. donc Non. ça fait 9 ans que je monte une boîte, que je mets en lien des gens, que j'apporte de la culture de l'événementiel, des choses très dynamiques, que je passe mes journées, mes nuits. Tu me dis au bout de 9 ans que tu viens de comprendre ce que je fais parce que il y j'ai a des la prise associés. au sérieux aussi. Enfin, vous nous connaissez tous les deux, vous nous connaissez individuellement et ensemble, et vous voyez ce qu'on projette. Et il y a aussi ce côté où on n'en prend pas au sérieux. Ah mais oui. Parce que on est dans la déconnade, parce qu'on est cool, parce que machin, parce que parfois on fait plus jeune que notre âge aussi. Et on croit qu'on peut aller ailleurs que pour du business, tu vois. en Ouais, mode, c'est mais- ça. Si en plus What il y a moyen de conclure, mais Et, non. moi, et en plus, tu sais, c'est des trucs, Y a ça pas faisait, d'option, mec. ça fait tellement pas partie de ma tête. Tu sais, Non. quand je suis en focus business, je suis en focus Ben, business c'est et ça. tout va bien se passer, on va trinquer et tout. Ouais. Et tu l'attends pas, le truc de la Non. fin. Tu fais... Mais du coup, tu remets tout en question en mode, mais le projet, il existait vraiment? Ah, Ouais, il c'est n'existait ça, pas, c'est le ça. projet. Magnifique. Ouais. Acteur studio. Wow. Ouais, tu vois. Ouais. j'ai- Ah oui, à j'ai ce eu- point-là. Ah, mais bien sûr.
Moi, j'ai Mais envie bien de sûr. rebondir dessus, Waouh. par contre, parce que pour moi, c'est une réalité, mais peut-être pas pour vous. Moi, je sais que quand je suis en prospection client, il y a quand même un côté où il faut séduire la personne. Moi, je prospecte jamais. C'est-à-dire que j'ai eu la chance aussi de monter un truc qui fait partie de moi, Saveur, pour parler uniquement sur cette boîte-ci. C'est valoriser les acteurs dans la gastronomie locale. Ça n'existe pas. Donc, par défaut, je ne fais pas de prospection. C'est-à-dire que on m'appelle pour me dire tiens, ton concept a l'air cool, tu peux m'en parler, ou tiens, je suis sûre que ça peut matcher avec mon projet. Donc en plus, c'est le truc hyper collaboratif que j'adore, qui fait partie de moi, tu vois, ce côté échange et avoir cette sorte d'émulsion de créer un truc ensemble. Créer, toujours créer. Ouais, mais du coup, en fait, c'est des gens qui s'en servent, tu vois. Ils disent ah putain, elle est vachement bien, vas-y, on en parle autour d'un verre, cool. Oui, puis du coup, tu fais quoi dans la vie? Parce que forcément, tu montes ta boîte, ça fait partie de toi, donc t'apprends à connaître l'autre. Et en fait, moi, hyper naïve. Mais tu vois, mais vraiment, quoi, tu fais, mais a posteriori. Et encore une fois, je me dis, je sais même pas si j'aurais pu le détecter parce que j'aime trop l'humain, j'aime trop les échanges, tu vois. Et en fait, derrière, il y avait un truc. Je suis en fait, putain, Tu aurais des stats sur le nombre de contrats que tu as eu et que tu n'as pas eu à cause de ça? Et puis le nom. Attends. Non. Non, parce Est-ce que c'est beaucoup? Bah, il y en a certains où je sais que c'était ça, et il y en a d'autres où, déjà par défaut, c'est des gros patrons de boîte. Oui, que j'ai aujourd'hui en contrat parce que j'ai mes associés, en fait. Mais à l'époque, je sais pas si c'est parce que ils m'avaient totalement zappé ou parce que j'étais une petite nana qui venait de monter son asso. Tu sais, et puis le côté asso, tu sais, c'est vraiment le truc en mode détente. Comme tu sais, non, une asso, c'est une boîte, déjà, de base. Et quand ils te le disent, ouais, avec ta petite asso. Bon, bah déjà, on fera pas affaire, tu vois. Et aujourd'hui, avec les petits points, je me dis, bah non. Enfin, alors qu'avant, bah oui, tu montes ton projet, tu as envie de le défendre. Donc, toutes les personnes qui s'intéressent à toi, bah t'y vas. Et on revient à ce rapport au temps, à ce rapport à l'énergie. Ouais. Peut-être que si j'avais posé les choses, si j'avais pu sentir le mec en face. Hein, il n'y a pas eu d'histoire, mais j'aurais même pas pris le rendez-vous. Tu vois, je dirais, te fous pas de moi, quoi, gars. Et vu que j'étais dans l'énergie à donner, ouais, trop bien, j'étais passée dans l'écoute. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est des choses que j'aurais peut-être pu éviter. Mais des nanas qui ont des super projets, qui sont un peu mignonnes, qui sont en détente, bah ouais, t'en as qui se font avoir, qui se retrouvent après dans des grosses galères, tu vois. Mais je pense qu'en étant femme entrepreneur, moi, il y a plein de dossiers avec des grosses boîtes où on a peut-être pu se dire mais elle a pas les reins solides avec sa petite asso. Et aujourd'hui, ça fait quand même 9 ans, tu vois. Et il y a plein d'autres projets, il y a plein d'autres choses. Et aujourd'hui, on m'appelle ou on m'envoie des textos en mode je viens de la part de machin. Donc ça veut bien dire que ça marche. Ça marche. Et que ma valeur sûre, c'est la relation de confiance, c'est le lien, le réseau, des choses qui font que c'est pur et que ça marche, tu vois. Mais il y a des trucs de fou. Quand tu montes ta boîte en tant que nana, c'est incroyable. D'ailleurs, il y a énormément de réseaux de femmes entrepreneuses, exclusivement femmes entrepreneuses qui se montent. Je pense à Femmes de Bretagne parce que c'est le seul que je connais avec un nom spécifique. Est-ce que vous comprenez cette utilité? Est-ce que vous y adhérez? Est-ce que vous y avez participé? Est-ce que vous voyez autour de vous de plus en plus de femmes qui deviennent entrepreneuses? Ça, c'était aussi une question qui, du coup, va avec celle de Gab. Alors, moi, j'ai jamais adhéré à ce genre de groupe. Je vais casser un truc pour la simple et bonne raison que je ne me sens pas 100% femme non plus, en fait. Donc, je ne m'y retrouverai pas. Et que c'est très, très bien que ça existe pour les femmes qui pensent en avoir besoin. Mais pour moi, à titre personnel, c'est trop clivant. Et moi, ce que j'aimerais, c'est justement plus de non-binarité dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de m'exclure face à un homme. J'ai envie d'être son égal, tout simplement. C'est intéressant, ça. Bah oui, mais comme ce que dit Amélie, c'est-à-dire que j'ai pas un jour qu'on vienne me voir parce que j'ai intégré Wiril qui a été monté par un mec et du coup on me prenne au sérieux parce que je suis rattachée à une boîte. Non, j'ai moi mes qualités, mes qualifications pour. Donc c'est moi que tu embauches. Donc non, j'ai pas adhéré en fait. Je ne rentre pas dans le genre. Et ta question à toi, c'était est-ce que autour de vous, vous voyez de plus en plus de femmes qui deviennent entrepreneuses comparé par exemple à 2014, tu vois, oui, typiquement. Et qui pensent que c'est nécessaire. Encore une fois, je pense que c'est le côté, on en parlait tout à l'heure, le côté un peu plus facile, libre, où on se met moins dans un métier. Tu vois, les jeunes aujourd'hui, ils bougent, ils font plein de choses. Tu crées une boîte, tu la démontes, machin. Ils ont beaucoup plus de liberté là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont plus cassées.
par rapport à nous des choses peut-être un peu trop codifiées, ou même s'ils les ont, ou ils ont peut-être d'autres difficultés. Mais en tout cas, sur ce point, je pense que c'est plus libre. Oui, la jeune Tu vois. génération nous ouvre Ouais. des portes. Merci d'ailleurs. Et, Welcome. et sur les réseaux, alors moi, j'ai rien, il n'y a pas de compte, il n'y a pas de pour, mais je me vois pas intégrer, en fait, ouais, être que avec des nanas, c'est pas mon truc. Je sais pas. En fait, mais encore une fois, hein, je sais pas si on peut dire ça. C'est pas que c'est génétique ou quoi, mais moi, les nanas, ça me C'est clivant, fatigue. en fait. Je me sens pas, et je pense qu'on se rejoint là-dedans. J'ai toujours dit à mes ex, en fait, moi, je suis pas une meuf. Vraiment, pour le coup, tu vois, j'ai pas besoin d'un mec pour monter ma boîte. Je me suis démerdée tout ça pendant des années. Je vais pas, en fait, et puis je pense que c'est mental. J'ai pas besoin de faire des chichis, de machin. Non, je suis je suis autonome, donc je sais monter des meubles, je sais réparer des trucs. Tu vois, et j'ai pas ce côté quand je voyais mes copines à l'époque, quand on faisait des petits cocktails apéro entre nanas, où elles sont là, il me répond pas à mes messages. Quand on voyait 1, 2, 3, 1000 trucs et tout, je suis, oh putain, tu vas le saouler. Tu vas le saouler. Je suis, arrête. J'ai vraiment la En copine fait, à dire, arrête. Ce qui dérange ou ce qui vous dérange, c'est pas forcément le fait que ce soit des femmes, mais c'est le cliché de l'image de la femme qui aujourd'hui circule, En fait, des qui fois, vous intéresse ouais. pas. Mais en fait, c'est pourquoi c'est monté, c'est parce que, oui, entre nanas, c'est le petit truc un peu pas coalition, mais oui, on est entre La nanas, petite il faut pas Oui, de mecs et la tout. sororité, quoi. Tu Ouais. vois, Complètement. Comme si en fait c'était un rejet de l'homme, oui, au lieu à que ça l'inverse, tu vois, je vois soit pas l'intérêt. l'avantage de se mettre entre femmes, Mm. parce que Et c'est aussi un cercle de protection. Oui. C'est aussi une façon de ne pas avoir le jugement d'un homme qui va venir mettre son Pour moi, grain de c'est une sel là-dedans. tu vois, et- c'est trop facile, comme dit Rosalia. Je préfère que tout soit posé sur la table et de bosser avec des gars et qu'on se comprenne, tu vois, qu'on se comprenne tous comment on fonctionne, que en effet un patron sache comment une nana bosse, que en effet, excusez-nous, on a des règles hormonales qui fonctionnent, qui machin. On a des enfants et c'est pour ça que ce souci aussi de dire les femmes sont moins payées. Non, elles ont un salaire qui peut être égal, sauf que pour les enfants, pour tout ça, on a des jours en moins, donc à la finalité, ça revient à des choses moins payées. Donc même chose, les enfin, nanas qui moi demain je suis papa, je reste à la maison, hein, je m'occupe de mon gosse, y a pas de problème. Hein. Mais voilà, mais tu vois, c'est de se dire. Mais je pense moi, que c'est une question de génération, ça par contre. Mais parce Ouais. que toi, tu es tombé dans la bonne génération où maintenant le congé paternel existe Ouais, et c'est est vrai. rallongé. C'est vrai. Avant, Après, il y avait je suis- moins je en suis fait, tu vois, entrepreneur, donc forcément, les hommes gagnaient plus. Donc il y avait tous ces trucs-là. Donc je pense que moi, je préfère parler de langue qui se délie, de communication qui s'établit, de choses qui se mettent en place dans l'action, plutôt que de dire, c'est pas régresser, mais dire, bon, on va créer un truc que pour les nanas. Ouais, est-ce que vraiment c'est faire avancer les choses, de se dire, Ça va on pas va régler être le sexisme, entre en nous. fait. Oui. C'est Tout de hyper suite. sexiste. Et ça va peut-être démonter les mecs sur un truc. Enfin, non, enfin, tu vois, on va Par bosser contre, pour ensemble. moi, l'âge moyen de ces associations dépassait souvent les 40-50 ans. Ah, je voyais ça plus jeune. Oui, En tout- ouais, de- sur une partie. Enfin, en tout cas, je sais pas, j'ai pas fait non plus des statistiques. T'as un peu de tout. Mais j'ai l'impression que c'est moins des jeunes que des Mm. personnes qui ont déjà l'expérience dans la vie. Je pense que dans Mhm. tous les cas, nous, toi comme moi, Gab, Mm. on a cette ouverture de putain, qu'est-ce que j'aime les femmes qui entreprennent. J'ai une admiration pour vous. Qu'est-ce que vous êtes forte en plus, putain, c'est un truc de fou. Parce qu'il y a beaucoup plus de barrières. Et en fait, on n'a pas ce truc de la femme a jamais été inférieure à l'homme Ah non, pas du tout. pour nous, pour notre génération à nous. Ah oui. Mm. Enfin pour moi. Mm. Et même presque au contraire. Genre, je vous admire quoi. Bah, votre génération et celle qui vient tout de suite après, c'est une génération qui est en train de casser les codes et d'ouvrir les choses. Et c'est trop bien. génial. Et c'est Ouais. et c'est trop bien. trop C'est-à-dire qu'il y a... On est dans le partage et juste l'objectif, c'est pas la personne, c'est le projet. Et c'est ce qu'on va en faire. Mais c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a beaucoup de personnes qui montent leur boîte. C'est-à-dire que Ouais. chacun a envie d'avoir sa propre identité Ouais. et de pouvoir bosser avec les gens qu'il C'est veut. aussi beaucoup ça. ouais. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de patrons qui... je me souviens que c'était un sujet que j'avais eu avec un ancien boss en me disant, mais Amélie, est-ce que tu crois que plus tard, on n'aura plus de salariés et on n'aura que des entrepreneurs? Tu vois, c'est compliqué. Moi, je dans pense que ça va se développer énormément. Ça. Ouais. Et en même Ouais. temps, tu as envie d'avoir ce côté très éthique parce que tu n'appartiens plus à une boîte. Donc, tu as cette inquiétude des patrons qui disent, ah, mais du coup, s'il n'y a plus de personnes intégrées à la boîte, comment tu fais vivre un petit peu cette éthique, ces valeurs? Parce que les gens pourront partir à droite, à gauche. Et en même temps, je crois que... je pense que, mais dans la vie de tous les jours, dans n'importe quel contexte, plus tu donnes de la liberté, plus tu crées du lien, finalement.
Parce que tu choisis ce qui J'ai te l'impression que c'est convient très- à toi. C'est très urbain, ça, je trouve. Je sais pas, mais je pense par contre que ça ne correspond pas à tous les profils, le fait d'être Bien sûr entrepreneur. que- Et Ah bah, que clairement. ça demande énormément d'exigences, De discipline. et que malheureusement, il y a plein de gens qui se lancent aujourd'hui en tant qu'entrepreneur en disant ça va le faire et qui n'ont jamais connu ça avant et qui se cassent les dents parce qu'ils y sont allés Ouais. parce que, en fait, ça devient commun. Bah, j'ai envie de te dire, c'est comme une. Moi, ça me choque pas dans le sens où ça te sert d'expérience, tu vois. Ouais, bien sûr. Je veux dire, vas-y, tente. Enfin, c'est dans ce principe de ose. Ah, bah, Vas-y, carrément. tente, monte ta boîte. T'es pas fait pour ça, bah c'est cool. T'es fait pour autre chose, tu vois. Mais du coup, tu sais Ouais. que t'es pas fait pour ça. Mm. Et je trouve ça chouette Mais aussi. c'était plus que pour répondre à la question est-ce Ouais, que faut tu le penses comprendre, qu'on n'aura que des entrepreneurs? Pour moi, je pense pas. Non. Parce non, qu'il oui. y a plein de profils qui ont besoin d'un cadre. Oui. Mais Mais après, tu sais- tu peux te l'imposer. Moi, j'ai compris que je pourrais un jour monter ma boîte. Quand j'ai fait mes 5 ans de lycée et que je suis partie de 2 terminales sans avoir mon bac et que je me suis dit non, je veux mon bac. Donc je me suis inscrite au CNED et j'ai passé mon bac en candidate libre. Je devais avoir 24, 25 ans, un truc comme ça. Et là, je me suis... En fait, du fait de sortir du cadre scolaire imposé Ouais. et quand le jour où j'ai monté ma boîte, je me suis dit, ben non, Rosalia, en fait, tu t'es déjà, en fait, quelque part imposé ce truc-là. Tu as passé ton bac toute seule. Ah oui. Tu as géré ton emploi du temps, tes cours, tes machins, tu es allé à ta petite fac, tu as passé... Donc, tu es capable. Mais effectivement, tout le monde n'est pas capable. Et très rapidement aussi, pour rebondir à ce que tu disais, si on voit, est-ce qu'on voit de plus en plus de femmes, je pense qu'il y a aussi une réalité qui est que le management en France n'évolue pas. Difficilement. C'est lent, en fait, dans les boîtes. Et qu'il y a encore des femmes qui se font un petit peu trop montrer du doigt parce qu'elles prennent un congé parental ou elles prennent une journée enfant malade ou elles sont enceintes ou ceci, cela. Et je pense que les femmes, au bout d'un moment, elles sortent du salariat aussi pour... Waouh, tu vois, pour être tranquille, quoi. Ce que disait Amélie, hein, fichez-moi la paix, quoi. Merci, je pose ma dème, je vais me débrouiller sans vous, ça va être cool. Mais malgré tout, moi, je trouve ça super fort aussi dans ce qui fait partie de nous, hommes ou femmes, finalement. À un moment, on dit oui, on veut être à l'égal, tout ça, et je suis tout à fait d'accord. Mais génétiquement et dans notre manière d'être, on a ce côté très maternel. Ça, on ne pourra pas nous le retirer. Il y a des choses, on ne peut pas non plus aller contre. Et ce qui est enrichissant dans les entreprises, en tout cas, c'est de se dire, bah, une femme va peut-être avoir un autre regard, en tout cas dans le management, par rapport à un homme. Et c'est ça qui est cool aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter à droite, à gauche. Et il y a plus en plus d'entreprises qui se forment, donc avec des personnes extérieures, où il y a des femmes qui deviennent inspirantes parce que on a un système de fonctionnement qui peut être différent. Et je trouve que ça, c'est le côté hyper positif en Qui est entreprise différent, ouais. qui Ouais. bouge. Parce qu'en ce Clairement. moment, il y a beaucoup de systèmes qui se modifient, de par aussi votre génération, sur des nouvelles mentalités. Donc, c'est cette sorte aujourd'hui de... Pas de gros Lego, mais tu vois, tu détruis les Legos, tu reconstruis des Legos sur des bases pas spécialement solides, et tu remontes des trucs, il y en a qui ont fait des bases un peu plus solides. Donc, en fait, c'est un peu ça, c'est un gros jeu de Lego en ce moment. La vie est un Lego. Mais oui, c'est ça. c'est un peu ça. Enfin, je trouve que tu vois l'analogie, et je la remets souvent, celle-ci, le coup du Lego avec des bases, pas forcément, et tu remets des cubes. Bon, t'as des trucs un peu, pas trop stables, et des trucs un peu plus stables. Et c'est le jeu. Et apportés par des indés, par l'extérieur. Donc, en effet, je pense que nous, on est entre guillemets de l'ancienne génération où, en effet, monter sa boîte et être femme entrepreneur, franchement, fallait se tenir. Ouais. Et aujourd'hui, on va pas dire que c'est plus facile parce qu'il y a souvent d'autres choses qu'on a pu en regard, mais c'est hyper évolutif et ça fait plaisir à voir dans l'énergie que ça Ça propage. commence, en tout cas. le regard commence à changer sur les femmes qui ont des postes à responsabilité ou qui sont... mais pour faire juste une petite parenthèse politique, si tu regardes dans l'histoire de la politique française depuis les années 90, on n'a eu que 2 femmes premiers ministres. Et en fait, ça résume un peu tout sur ce qui se c'est passe clair, en c'est France, clair. quoi. Ouais, Voilà. complètement. On n'a pas encore eu de femme présidente, alors va falloir bien la choisir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas celle qu'on nous propose, pas une autre s'il y avait quelqu'un de plus, voilà. Mais De plus et en fait ça, non mais c'est symptomatique quoi. Ouais. Tout simplement. Clairement. Ouais. Petite question d'ailleurs aux auditeurs, aux spectateurs, ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Si vous aviez un conseil à donner à des femmes potentiellement qui peuvent se lancer aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? C'est quoi la première étape? Ouais, c'est Bah, ose. Franchement, c'est quoi? C'est ose, c'est soyez forte, c'est Crois en c'est toi, facile, enfin, c'est quoi? si ton projet il te fait vibrer le matin, quand tu te lèves le matin et que tu te dis c'est ça que je veux faire,
Bah, te pose pas de questions. en Alors fait. moi, j'aurais quand même un conseil à donner aux gens qui veulent entreprendre, c'est donnez-vous un objectif très haut, Ah oui. mais bien donnez-vous aussi des plus petits, Alors qui oui. vont vous permettre d'arriver jusqu'en haut. Ouais. Exactement. cocher des Faites checkpoints, pas c'est- comme moi. Vous n'essayez pas de bouffer le gâteau d'un seul coup. Coupez des petites parts. Commencez à Moi, prendre de la j'apprends à farine, le faire des encore. œufs. Mais je pense que après, tu vois, on est le meilleur des exemples qui vont à l'encontre de tout. À aucun moment on a dit. Alors quand on a monté notre boîte, on s'est posé, on a fait un business plan. Moi, je faisais quoi même pas. On n'a même pas parlé de comment on a monté notre boîte. C'est-à-dire que voilà, on a fait clic sur Business Internet. Moi, je C'est dis, ça. vas-y, on va kiffer. Exactement. Et encore aujourd'hui, j'ai pas de vision. Moi, ce que je veux, c'est faire kiffer les gens. Donc en fait, des C'est fois, une super vision de faire il kiffer faut, les gens. tu vois, il faut poser des choses, mais des fois, trop, c'est trop. Donc, vous avez une idée, vous voulez le faire, osez. Allez, hop, cliquez. Une auto, ça engage pas trop. Une boîte, une assiette, pourquoi pas. Mais une auto, ça prend 2 secondes et ça te permet d'aller là. Tu fais pas rentrer de chiffre, tu payes rien, c'est cool. Et oser, en vrai, oser. Et puis, avec du réseau, c'est mieux. Si t'en as pas, et si tu penses que c'est la bonne chose pour toi, si tu sens dans tes tripes que c'est un truc qui te fait vibrer, vas-y. Au pire, tu fermes. Enfin, faut pas, tu vois, mettre le truc du démon en mode, ok, c'est une entreprise. Waouh. Ok, épisode 1, comment ça va se passer? Quel méchant va me choper? Il y a des boss. Non, puis maintenant, il y a plein de réseaux pour aller chercher des infos. Il y a des chambres du commerce, il y a tout ça pour aller chercher Oui, de on est bien l'info. entouré, en vrai, quand Et j'ai même. envie de dire aussi, il faut oser même aller poser des questions. Il y a de la place pour tout le monde. Je veux dire, si demain, un mec, une nana me dit « Ouais, moi aussi, j'ai envie de me lancer dans le coaching de la prise de parole. Fais. Bah, viens, je vais t'expliquer si tu as des questions. » J'en ai marre de ce truc de concurrence. Ça me saoule. Il y a de la place pour tout le monde. Je crois qu'elle veux dire. existera toujours, mais elle fait chier. Je suis Mais elle d'accord fait avec toi. chier. Enfin, je veux C'est toi dire. qui crée ta place, en fait. C'est ça. Si t'es bon, t'es bon. Si t'es Et puis pas tu bon, vas t'es le pas faire bon. d'une quoi. certaine That's manière. it. En fait, les Exactement. gens disent, et c'est souvent ce qu'il y a en entreprise, et pourquoi des fois ça marche pas, en disant ouais, mais tu vois, ça marche pas. Oui, mais parce que tu as fait un mouton et qu'en fait, finalement, tu as suivi tout le monde, sauf que tu l'as pas créé avec ce que t'es. Exactement. Et en fait, si tu montes une boîte, c'est parce que tu crois profondément en un truc. Si tu sens Tellement vrai. qu'à un moment ça va pas, ou non, pas tout de suite, c'est soit parce que c'est pas fait pour toi, soit parce que c'est pas le bon moment. Et à ce moment-là, force pas. Si tu sens qu'il y a un petit truc, vas-y, fonce, même s'il y a des barrières, il y a plein de trucs, il y aura toujours du monde. Et les gens vont se pointer parce que tu t'y attends pas. Et c'est ça qui va être magique. Dans Et je dirais l'entrepreneuriat. même lâcher Instagram, ne pas aller se comparer à ceux qui font la même chose que vous. N'allez pas faire comme eux. En fait, c'est ta personnalité qui va faire C'est un que. peu mal barré. Je vais donner un exemple. Amélie et moi, on fait des interviews. On a fait des interviews pour un média. Quelque part, c'est le même boulot, c'est la même chose, mais chacune de nous deux le fait avec sa patte. Et ça marche. C'est trop Ça marche bien. très bien Mais pour oui. elle. Voilà. Et on n'est pas en concurrence, en fait, puisque chacune amène quelque chose. Enfin, on pourrait faire toutes les deux le même gâteau au chocolat, il n'aurait pas le même goût, mais ça ne veut pas chacune dire a qu'il y en son aurait un public. meilleur Ouais. que l'autre. C'est pas du tout ça. Donc, osez poser des questions. Voilà, osez aller voir des gens qui font la même chose que vous. À la limite, aller chercher des gens qui sont dans une ville à 1000 bornes. Au moins, il n'y aura pas de concurrence. Mais j'aimerais tellement qu'on lâche ce truc de concurrence, quoi. Ça me gonfle. Sors par Elle est les yeux. énervée. Elle est énervée. hein. Elle est Non, très c'est bon, on l'a lancé là. Elle suis va très finir le zen, je suis podcast très zen. énervée. Gabriel, sors-la de la Non, pièce, Gabriel, pas sors-la de du la tout. pièce. s'il te plaît. Pas du tout. Il faut pas qu'elle finisse comme ça. Non, Non, faut finir sur une note positive. c'est ça. Maintenant qu'on a parlé de votre parcours, c'est quoi vos objectifs? Oh là là. Oh là là, avoir Il une est retraite. pénible. Non, oublie ça. Oh là Oublie là. Rosalia, oublie, tu n'en auras pas. Objectif. Alors, tu poses la question à 2 nanas qui n'ont pas monté de business plan, ne font pas de prévisionnel. Non, là, c'est les mots que aurait dit notre cher. Bon, je tourne la question. Vas-y, On se voit où dans 10 ans, les filles? Ah, cette question. au bar. J'en sais rien. Au bar masqué. Là où on sera. J'ai du mal, moi, à me projeter Ouais. aussi loin. Mais en parlant de rêve, qu'est-ce que vous aimeriez? Ah, J'ai pas eu. En fait, moi, j'ai pas de. C'est pas que j'ai pas de grandes ambitions, mais T'es un peu au jour le jour, quoi. Plus. je suis un peu au jour le jour, et maintenant, je le vois. En fait, vu que le pro pour moi fait partie aussi du perso, même si on m'a toujours dit mais il faut pas mélanger. Je suis désolée, ça fait partie de moi. Je le montre comme je suis et avec ce que je suis. Si, moi, j'adorerais vraiment être dans un média. Ça me ferait kiffer. J'aime vraiment interviewer les gens. J'aime vraiment être sur le terrain. Donc, c'est une vraie question, ce serait ça. Après, où je me vois dans 10 ans, Pas tout de suite, pas tout de suite. j'ai pas besoin. Dans 10 ans, dans 10 ans. On On a va le le créer temps toutes dans les deux. 10 ans. On sera avec Rosalia dans la même. ouais. On va créer. Voilà. Voilà, un Allez, binôme allez, de on médias. balance un truc, on crée un média avec Amélie, ça y est. Putain, c'est Mais un- ouais, Waouh. en fait, C'est signé. j'aime trop les gens. Donc C'est moi, Biz dans Plus, 10 ans, je me vois surtout ne pas perdre ce qui m'anime aujourd'hui, en fait. Je veux pas perdre ce qui m'anime aujourd'hui.
Moi, j'ai profondément envie d'être maman. Si tu me dis dans 10 ans, ouais, j'ai trop envie d'avoir un enfant. Voilà. Et je vais monter mon business avec ça. Tu vois, et c'est ce que je veux. Et simple. J'ai pas besoin d'avoir de l'argent sur mon compte, qui n'est d'ailleurs pas aujourd'hui. Donc dans 10 ans, il ne sera pas non plus. Parce que c'est pas profondément ce qui m'anime. Moi, ce qui m'anime, c'est juste de vivre les trucs simplement. Juste avoir de quoi vivre, en fait. Je sais pas, je consomme pas trop. C'est simple. Chez moi, c'est très simple. Donc dans 10 ans, continuer à ce que ce soit simple. J'ai pas envie de me prendre la tête. Putain, si ta vie c'est simple, la mienne elle est claquée, frère. Elle est plate. Claquée. Les Elle Québécois, est c'est plate. platonique, Ouais, quoi. c'est bizarre de dire j'ai pas d'ambition dans 10 ans pour ma boîte, à dire je veux ça, développer les circuits. Non, non, je veux juste continuer à faire kiffer les gens. Mais vraiment. C'est grave ça, ouais. Je veux juste continuer à ce que ce soit cool. Je vois tellement de gens qui se compliquent la vie, qui se perdent en chemin, qui ont des rêves trop grands, et j'ai pas du tout envie de ça. En fait. Tu penses qu'on peut avoir des rêves trop grands? Ouais. Ok. Mais oui, parce que je pense qu'à un moment, quand tu te perds et que tu te compares aux autres, tu vas toujours à la surenchère du truc. Mais pourquoi, la comparaison, en fait? c'est horrible. La Bah, comparaison, tu peux avoir faut des arrêter rêves ça. qui sont trop grands, mais qui ne sont en fait pas les tiens. Ouais. C'est-à-dire que tu veux ce qu'a l'autre, que tu vois sur les réseaux sociaux, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça qu'il te faut? Il faut être acteur de sa propre vie. En gros, je crois que c'est ça la phrase. C'est un peu ça. Moi, je pense que c'est très philosophique de dire ça comme ça, parce que tu dis ça à une personne qui est perdue, ça va peut-être pas forcément l'aider, mais c'est plus s'écouter Ouais. soi-même. Ouais, Et- bah, c'est On ça, en en fait. revient ce rapport au temps. Enfin, moi, j'y reviens à chaque fois. Et j'ai l'impression que je me l'auto-analyse à moi-même parce que je ne l'écoutais pas et que depuis que j'en ai pris conscience, ça revient tout le temps en leitmotiv. Mais tout le temps, en fait. C'est-à-dire que c'est quoi ton rapport au temps? Là, tu cours de ça en ça, de ça. Enfin, ouais, et tu vas où? Tu vas où, en Cours fait? après quoi, Amélie? Tu cours après quoi? Est-ce que ton rythme de vie, tu penses qu'il va tout le temps être comme ça? Ah, mais non, moi, un enfant demain, c'est mon sauveur. Parce que profondément, quand c'est un truc que tu veux, bah, tu vas caler toute ta vie dessus. Enfin, tu vois, aujourd'hui, je le fais parce que j'ai pas d'enfant. Et moi, tu vois, je pensais vraiment que tu n'avais pas objectif d'avoir un enfant. Ah bah, Au vu de ton C'est vrai. rythme de vie. Ouais, moi non, aussi. il est là. En fait, ce rythme de vie est là parce que j'en ai pas. C'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Et au contraire, je suis tellement... Moi, on parlait de transmission. Demain, j'ai un enfant, laisse tomber, j'emmène partout. J'ai trop envie de transmettre. Et, Alors, un sac à dos. et tu vois, tu Dans les parlais- commentaires, tu parlais envoyez des le numéro des réseaux banques tout de à l'heure. sperme. Pourquoi est-ce que je mets autant de choses sur les réseaux? Je couperai Et pas tu en cette parlais piste. également. C'est qu'en fait, j'adore partager. Je fais plein de trucs. Je pourrais ne pas le mettre sur les réseaux. Il y a pas c'est pas nombriliste. C'est pas pour montrer ce que j'ai fait. Regardez moi, Y a ce pas que j'ai d'enjeu, fait. ouais. Ce que vous allez pas avoir. C'est de se dire, bah non, en fait, regardez ce que j'ai fait. Et en fait, le côté satisfaction, c'est de voir les gens qui disent, oh, putain, tu viens de me faire découvrir un nouvel endroit. Ah, putain, mais ça, c'est trop bien, mais ça... Ok, cool. La mission, elle est faite, en fait. C'est pas moi. C'est dans ce principe de transmettre. Donc, ouais, dans 10 ans, si je peux avoir un mini-mois et on kiffe notre vie et tu vois, de l'emmener et de se dire, ok, il y a des trucs belles dans la vie, en fait. Parce que on te matraque de trucs qui vont pas. Regarde, ça, c'est dur. Tu vas y arriver, mais il va falloir que tu y ailles. Il faut que la vie soit dure. D'ailleurs, j'ai une question pour Rosalia par rapport à avoir un enfant, parce que tu es la seule autour de cette table qui a un enfant. Ouais. Est-ce que ça a changé ta vision d'entrepreneuse? Non. Mon enfant ne m'a jamais empêché de vivre. Alors, ce n'est pas parce que c'est mon enfant que je vais dire ce que je m'apprête à dire, mais je crois que vraiment, cet enfant est merveilleux. Non, mon enfant ne m'a jamais du tout empêché de vivre. Alors, quand j'étais en Savoie, j'avais la garde alternée avec son papa. Quand je suis arrivée à Nantes, je l'avais avec moi H24. Non, je ne fais pas partie de ces parents qui aiment se débarrasser de leur enfant. Pas du tout. Non, vraiment, mon enfant ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Pour toi, c'est compatible. En tout cas, pour moi, ça l'a été parce que j'ai eu la chance d'avoir un enfant facile, en fait. Mais je pense que Qui c'est pas m'a- la qui chance m'a d'avoir un suivi. enfant facile. Je pense qu'il y a aussi ta manière de vivre et Oui, ta manière d'être. C'est ça. Et tu Je me te suis prends pas la jamais tête. compliquée, en fait. Je me suis pas dit, oh, avoir un enfant, ça va être Oui. compliqué. Attention. Ouais, c'est ça. On va Non. coucher, moi, dans les- Même d'ailleurs, les sages-femmes, quand j'ai accouché, étaient très étonnées que je sois aussi zen. Tu vois, le lendemain de mon accouchement. Tu parlais comme ça ou pas? Parce que c'est Non, bizarre. mais hein. vraiment, elle me regardait Non, mais genre. moi, je suis Mais comment ça se fait que vous soyez aussi tranquille? Ben, je sais pas, il respire, il a tous ses membres, tout va bien. Enfin, je vois pas pourquoi je stresserais là. On va pas. Voilà. Donc, non, je me suis jamais. Non, on se pose des limites, on se pose des problèmes. Et
pour répondre du coup à ta question de dans 10 ans, moi je crois que dans 10 ans, j'ai envie. Là, j'ai des projets. J'ai un peu comme hein, ces cerveaux qui fusent, là, qui disent je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais faire ça. Là, j'ai 3 vrais projets que j'aimerais vraiment mettre en place et concrétiser. J'aimerais juste dans 10 ans pouvoir me dire je l'ai fait. Ça a donné ce que ça va donner si jamais, mais juste ne pas avoir de regrets. Ouais. Voilà. Alors je tiens à te le dire, cette vidéo sera encore uploadée sur YouTube dans 10 ans, alors tu peux te parler si tu veux, il Voilà, n'y a pas donc, de souci. Rosalia, j'espère que tu as réalisé ce que tu veux réaliser là en 2024. On est en 2024. Oui, 2024. 2024. Voilà, c'est Tout ça. à fait. C'est ça dans 10 ans. J'ai pas envie d'avoir une grosse bagnole, une grosse maison. Moi, pareil, Ouais. l'écolo que je suis espère même que dans 10 ans, on puisse encore respirer sur cette terre. On n'a pas besoin de grand-chose pour vivre, tant que tu as un toit, des vêtements, à manger régulièrement, de l'eau de qualité et un air respirable. What else? Trop bien. Donc, techniquement, la question qui clôture ce petit podcast, c'est quel est votre rêve ultime? Donc toi, Amélie, ça serait faire des interviews, peut-être? C'est ça le truc qui t'anime non. un Avoir peu? un média. Avoir un média? Ah, tu me parles en pro, on est d'accord. Parce que mon rêve ultime. Ton rêve ne tourne ultime. pas, Moi, le enfin, tout tu vois. premier, avec Simon, les par deux. exemple. Simon, il est Pro ou photographe. perso? Il veut faire un C'est pro ou long métrage. perso, Il veut tu faire un vois. film, tu vois, Ouais. Simon, par exemple. C'est comme toi, ça. Voilà. Toi, c'est quoi? C'est quoi le truc, le top goal? Je sais même. Si c'est pas pro, ça peut être perso. Tu vois, c'est très compliqué. Ça rejoint ce que Parce je que disais. t'en as plein. Ouais. J'ai soif de C'est quoi le plein plus faire ouf? ça, en fait, C'est tu quoi le vois. plus ouf? J'en sais rien. Vraiment, ouais, le plus ouf, ce serait la télé. La Ouais, télé. le plus ouf, ce serait la télé. La télé. La télé. Ouais. Et tu penses qu'elle sera encore en vie dans 10 ans, la télé? Oh putain, mec, faut qu'on clôture le podcast, hein, je te rappelle. Par contre. On fera un deuxième épisode. Non, tu vois, moi, depuis que je suis gamine, moi, j'avais en tête toujours les carnets de Julie. Enfin, je la trouvais ouf, cette nana. Elle a un peps, elle a une joie de vivre. Après, je sais pas, hein, il y a tout ce qui se passe derrière, de tout ce qui est mis en scène ou quoi aux caisses. Mais dans l'émission, là, on parlait Un dimanche à la campagne. Bah ouais, tu vois, ça, c'est le type d'émission, Un dimanche à la campagne. Mais quand j'étais gamine, c'était les carnets de Julie. Parce qu'elle est avec sa petite voiture un peu partout. Là, c'est Un dimanche à la campagne, j'adore. J'adore ce mec parce que toutes les émissions qu'il fait, il va aller creuser chez les gens. On en a, enfin, ça a l'air d'être, je sais pas, Un dimanche à la campagne. C'est mon rêve ultime. Ok, Avec mon mini moi. Voilà. trop Il stylé. faudrait qu'on renomme le podcast Un dimanche à la prison du Bouffet. Qu'on ça. remercie d'ailleurs de nous Oui. accueillir. Oh, On est trop bien, là. oui, on est bien. Et ma petite Rosa, du coup, c'est quoi Mon ton rêve ultime. big dream? C'est marrant, on a beaucoup de points communs avec Amélie. On se découvre au fur et à mesure. Moi aussi, le média, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, mon grand projet, là, c'est un documentaire que j'aimerais concrétiser. Mettre au Mais monde. pareil, j'adore aller à la rencontre des gens derrière un micro. J'adore les filmer. C'est la transmission, en fait. Je veux dire, quand j'ai fait des interviews pour un certain média nantais, c'était pour faire découvrir aux gens que ces gens-là existent. Je m'en fous, moi, de passer devant la caméra quelque part. Enfin, Ouais. il y a un petit peu notre ego qui parle, hein, on va pas se mentir. Ouais, on a un rôle de l'ego est médiateur là. qui est facile en fait. Je serais pas donc, comédienne autrement, hein, et Amélie ne ferait pas ce qu'elle fait si on n'avait pas un petit peu envie, voilà, de se montrer. Soyons honnêtes, on va pas se leurrer, Ah, mais on est là pour être c'est honnête, les aussi filles. de mettre les autres personnes en lumière. Ouais, surtout. Et Amélie et moi, on adore ça. Donc voilà, peut-être qu'un jour on créera un média ensemble. Mais ouais, carrément. Télé, radio, tout ce qui peut faire découvrir la bouffe pour Amélie, le vivant pour moi, l'écologie pour moi. Le vivant, allez, le Le vivant. vivant, C'est trop bien. c'est trop bien. Merci beaucoup, les filles. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous Merci. aviez peut-être un dernier mot, une dernière transmission, un dernier truc qui vous vient en tête, je sais pas. Pour les gens qui nous écoutent. C'est ça, parce qu'on est déjà à 1h33, si je dis pas de bêtises, sur vos timelines, messieurs, dames. Oser au pire, ça marche. Je déroge pas. Osez au pire, ça marche. Je crois que ce sera le titre. Au mieux, ça marche. C'est génial. Bon, ça Ouais. sera en parenthèse. Et dans le moi, titre. je dirais aimez-vous vivant. Si vous avez la ref, Ben oui, mettez un petit commentaire. bien sûr, évidemment. Mais oui. Trop cool. Merci infiniment, les filles. Merci. Merci. J'en profite pour remercier la prison du Bouffet, comme le disait mon bras droit à ma gauche, mon petit Gab. Il a mis l'extra. Exactement. Merci beaucoup, les filles, d'avoir répondu présentes. Merci à vous. Merci. Merci, mon Gab, d'être là, Merci à toi. comme d'habitude. Et puis, voilà, vous pouvez trouver les 5 premiers épisodes également sur la chaîne YouTube et sur Spotify et votre plateforme de streaming préférée. On vous invite à passer
nous voir en commentaire et nous Ouais. dire à quel point vous nous aimez. Mais Faire carrément. un petit Ah pouce oui, vers le c'est ça. haut. Je sais plus quelle couleur il est maintenant. Mettez le plein de pouce. cœurs. Il est bleu, je crois. Il est bleu maintenant. Ça. Ouais, Il y a peut-être plein dans de 10 cœurs ans, et il tout. sera vert, on sait pas. Mais ouais, faites-nous Tu nous savoir. as fait un cœur, Voilà. t'as fait ça. J'ai fait ça. Magnifique. C'est beau. Trop forte. Bon, les blablas, c'est bon. Vous savez ce que vous avez à faire. Si vous avez kiffé, faites-le savoir. C'est tout. That's all. Merci infiniment, les filles. Je vous laisse prendre le clap. Et je vous laisse clapper une dernière fois devant Ça, cette cam-là. ça, Et au c'est Rosa qui moment du clap, le podcast s'arrêtera à l'image près. Mille merci. C'était trop bien, j'ai adoré. Et on fonce prendre l'apéro, nous. J'espère que Ah vous oui. y êtes déjà. Apéro. Bisous, les filles. Et c'est une fin de tournage et de podcast.